Bonjour, mon nom est Maxime Côté, entrepreneur dans le service financier et co-animateur de ce podcast. Aujourd'hui, pour le 13e épisode de Profession Entrepreneur, nous sommes heureux de vous présenter mon amie, Mme Caroline Leclerc, présidente et fondatrice de l'entreprise Rose Bonbon. Caroline, qui a été entourée de modèles d'entrepreneuriat depuis sa jeunesse, a rapidement développé un sens aigu des affaires et une passion pour l'entrepreneuriat. Bien qu'elle n'ait pas suivi de formation spécialisée en gestion ou en marketing, son intuition remarquable et son flair naturel ont joué un rôle crucial dans la création et le développement de son entreprise, aujourd'hui florissante. Sur ce, bonne écoute! Salut! Salut, brother! Salut, brother! Aujourd'hui, moi, j'avais vraiment hâte mon moment podcast parce qu'on reçoit une amie de ma cohorte Oui! de l'école, encore une fois. On a eu quelques-uns. D'ailleurs, je trouve ça le fun. Merci Caro de te joindre à nous, Allô, merci de l'invitation. de venir à Québec, parce qu'on va déceler le petit accent du Là, Saguenay, du Saguenay. Caroline, en fait, présidente fondatrice de la compagnie Rose Bonbon. Oui. Exactement. Puis là, je pense que tout le monde va avoir hâte d'en savoir un peu plus. C'est quoi ce fameux Rose Bonbon? Mais dans le fond, nous, pour te donner une petite idée et pour le bénéfice de nos auditeurs, nous, c'est le podcast Profession Entrepreneur. Donc, c'est vraiment plus relié à l'entrepreneur, donc à la personne. Donc, on aime ça savoir un peu pourquoi qu'on est entrepreneur, qu'est-ce qui nous a amené, en fait, au fil des années à devenir entrepreneur, tu sais, pourquoi qu'on a choisi ce chemin-là, cette voie-là, et non pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans ton cas. Parce que, tu sais, là, on touche aussi ce qui m'intéresse, on touche au commerce de détail, on touche à la vente en ligne. COVID-19, dans ton cas, comment on vit ça comme entrepreneur? Tu sais, le commerce de détail, ça s'en va où? Tu sais, les centres de chat, bon, bref. On aura le temps d'en parler, mais oui. Ils auront le temps d'en parler. Oui, très, très intéressante. Et voilà. Fait que gros merci. Peut-être pour commencer, Caro, justement, on aimerait ça que tu te présentes à nos millions d'auditeurs. Millions d'auditeurs dans la francophonie. On le fait US après, hein? C'est bon. On le fait en anglais. Fait que toi, tu te Oui, en souviens anglais. exactement Je qu'est-ce que préfère en français. Je te dis. Je parle anglais, mais je vais dire que je suis un petit peu plus drable et beige en anglais. Ouais, c'est ça. Tandis qu'en français, j'aime rire, j'aime. Ah oui? Ouais, Je j'ai savais du pas. fun, moi, dans la vie. Le On mettra les plaisir. sous-titres en anglais. Oui, c'est bon. Donc, je m'appelle Caroline. Je suis fondatrice de Rose Bonbon depuis maintenant 28 ans. Je suis mère de 4 enfants et je suis grand-maman aussi de 8 petits-enfants et j'ai seulement 52 ans. Donc, ça commence fort. Déjà là, il y a de quoi? Ouais. Déjà là, il y a de quoi. Puis, C'est presque entreprise. Ça, c'est une entreprise. C'est une entreprise en soi, là. C'est tout un organigramme. oui, c'est ça. Puis moi, je viens dans le fond d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père avait tout dans son camion. À l'époque, on appelait ça des vendeurs itinérants qui se promenaient vraiment. Tu pouvais avoir des chaudrons, presque des cochons. Tu avais de tout dans ton camion. Le magasin général. Un magasin général, mais roulant. Puis, fait que moi, je viens de cette famille-là avec des tantes puis des oncles, puis ma mère aussi, qui étaient des passionnés de service client. À l'époque, c'est drôle, je sais pas si vous connaissiez je sais pas si vous avez la même âge que moi. Faites attention à ce que vous allez dire. Là. Un petit peu moins. D'habitude, c'est là que Max il dit plus Jeff que moi. Plus. c'est Ouais, bon. c'est ça. Mais Jeff est un petit peu plus vieux que toi. Non, À l'époque, les draps santé. les fameux draps santé. Qui n'avaient rien à voir avec la santé, mais qui étaient vraiment, c'était des draps, dans le fond, qui étaient comme un genre de polar, qui était très, très doux, puis il y avait une appellation de drap santé. C'est une de mes tantes qui les fabriquait à Saguenay. Puis, C'était chaud là-dedans, par exemple. c'était chaud. Ouais, mettons que les pyjamas étaient pas de mise. Pas de pyjama là-dedans. Non, pyjama. Et c'est ça, fait que ma tante, elle a parti cette entreprise-là qu'elle les manufacturait et elle les distribuait vraiment partout au Canada, mais elle les vendait aussi sur des tables dans les foires agricoles.
Aussitôt qu'il y avait des festivals, ben mes tantes partaient, puis ils allaient vendre leur fameux drap santé. Ils ont parti après ça une petite boutique avec des couvre-lits, donc tout était spécialisé de la chambre à coucher. Le drap allait au couvre-lit, coussin, puis etc. C'était un peu ça, puis c'était une petite boutique de rien. Fait qu'on parle d'un 300 pieds carrés, 2-3 employés maximum. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais des bébés. Et j'ai eu ma famille très, très jeune. J'ai commencé, dans le fond, mes études en arts et technologie des médias. Moi, ce que je voulais faire dans la vie, je voulais travailler en communication, en relations. Je voulais voyager. J'aimais les gens. Et puis, je voulais avoir une famille aussi. Tu sais, c'était quelque chose qui était important dans mes valeurs. Mais disons que mon chum l'avait compris, puis on a eu des enfants très, très tôt. À 24 ans, ma famille... Oui, c'était voulu. Donc, j'ai tassé mes études et je me suis consacrée, dans le fond, juste à ma famille. Ma mère avait une petite boutique. Ça allait plus ou moins bien. Au niveau, c'était probablement la meilleure en service client. Au niveau des achats, elle avait un très bon flair. Mais au niveau de l'administration, c'était un petit peu plus difficile. Fait qu'à l'époque, je suis entrée dans l'entreprise, puis je suis allée voir un peu qu'est-ce qui se passait, puis comment est-ce que je pourrais améliorer, dans le fond, les résultats, puis de voir, je savais qu'il y avait un besoin, mais, tu sais, là, elle voyait plus clair. Puis, tu sais, ça arrive dans nos entreprises, puis comme entrepreneur, que parfois, il faut laisser tomber un petit peu, puis regarder un peu qu'est-ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai parti, dans le temps, la boutique s'appelait Clair de Lune. Écoute, je vous partage quelque chose que... Il n'y en a pas beaucoup qui savent ça. Ça s'appelait Clair de Lune. Puis à l'époque, il n'y avait pas les boutiques de chandelles. Puis c'était pas les boutiques de chandelles. Ça s'appelait Literie Clair de Lune. À Saguenay, c'était connu. Okay. Et moi, j'ai repris l'entreprise. Puis je vais vous éviter une couple de petites choses, mais dans le sens que on a parti, j'ai changé de nom pour Rose Bonbon. Puis Rose Bonbon, pourquoi? C'est simplement parce que c'est ma couleur préférée. Et c'est très féminin, c'est délicat. Puis de changer le nom d'une entreprise, c'est difficile parce que tu veux pas que les gens aient l'impression que ça a changé de propriétaire. Du tout. C'est en plein ça. Puis surtout à Saguenay, on a une proximité avec les gens nous connaissent. Fait que tu sais, ils disaient, bon, ben écoute, Clair de Lune, ça change, Rose Bonbon, c'est quoi? Puis j'avais changé mon nom dans le fond parce que les Clairs de Lune ont décidé d'ouvrir comme une trentaine de magasins au Québec. Puis là, ça portait à confusion, ce qui fait que j'ai dit, OK, ben regarde, j'ai pris une autre porte, puis j'ai dit, je veux avoir mon nom à moi. Puis étant donné que maman avait parti quelque chose de, tu sais, d'une petite boutique de rien avec quelques petites, des accessoires pour la chambre à coucher, moi, j'avais envie d'exploser en art de vivre. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais avoir comme nom qui pourrait me permettre de, justement, d'explorer des choses, puis de sortir de la chambre à coucher, puis d'aller chercher les autres pièces de la maison, dans le fond. C'est un peu ça. C'est rose, mais tu sais, c'est bon. C'est ça. Et non pas bonbon, là, tu sais. Je vends pas de bonbons, puis... Mais le nom est accrocheur, tu sais, fait que marketingment parlant, c'est quand même c'est intéressant. Oui, puis je pense que parfois, de choisir un nom, c'est le logo qui va faire toute la différence, puis faut pas trop l'expliquer non plus, mais je dois vous avouer qu'après, ça fait 28 ans, là, et il y a encore des gens qui pensent que je vends des bonbons, puis j'en vends pas de bonbons. J'en mange des bonbons, mais j'en achète, mais j'en vends pas. C'est ça, j'en achète, mais j'en vends pas. Mais bon, c'est bien que tu en parles, Maxime, parce qu'il est séparé, donc on en veut encore plus. C'est doublement bon. C'est ça, exactement. Bon. Ouais. Mais pas bonbon. Pas bonbon. Non, puis quand j'ai choisi mon nom, j'ai changé de Clair de Lune à Rose Bonbon, j'ai quand même, tu sais, j'avais un comité consultatif interne, ce qui veut dire des chums de filles avec un verre de vin. C'est les meilleures histoires partout de là. Ça, là, c'est là que ça se passe. Les CA, c'est les meilleurs le jeudi soir. Et mes chums de filles me disaient, Caroline, ça n'a pas de sens, ça fait quétaine, Rose Bonbon, puis tu peux-tu choisir un autre nom et tout ça? Et justement, le logo a fait que, tu sais, l'image de marque a fait qu'on a pu... c'était pas quétaine, puis ça me ressemblait, puis aujourd'hui, ben, Rose Bonbon, c'est une marque qui est quand même connue au Québec, là. Absolument. Ouais. Peux-tu peut-être juste, on revient un peu, tu es allé assez rapidement. Dans le fond, tu dis 24 ans, tu as laissé tes études de côté pour te consacrer à ta famille. À quel moment tu reprends l'entreprise? J'avais 24 ans. C'est à ce moment-là? Oui. Moi, j'ai eu mon premier bébé, là. J'ai eu avant. Mon premier bébé, je l'ai eu à 18 ans.
Puis à 24 ans, mes 4 enfants étaient déjà arrivés. Il est assez vieux. Il est rendu assez vieux, je disais quoi? Non, C'est fini. La mère de famille, elle s'en va travailler. Non, mais à l'époque que j'ai repris l'entreprise, il y avait une urgence. Puis je suis arrivée, puis j'allaitais encore mon dernier bébé, là, William. Et, mais j'avais là-bas, tu sais, pour moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Fait que pour moi, je voyais des possibilités, des opportunités. Puis je me suis même pas posé de questions. Ce que j'ai fait, je me suis bien entourée. J'avais un mari aussi qui m'accompagnait là-dedans, qui me donnait un bon coup de main. Puis, j'ai fait ce qu'il fallait aussi. Puis, à cette période-là, on aurait pu fermer la compagnie. C'est ça, le plan. Mais quand j'ai repris ça, moi, je suis allée voir des conseillers. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec des états financiers? Tu sais, ce que je connaissais pas du tout. Tu sais, moi, je m'endormais avec des revues de décoration, pas avec des bilans financiers. J'étais pas une fille de chiffres. Par contre, je suis allée voir des gens. Puis, chez Raymond Chabot, à l'époque, ils m'ont dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu fais fermer, tu rachètes. Mais c'est pas ça que j'ai décidé. Moi, j'ai décidé de prendre le chemin là, le moins facile. Le plus difficile. Le plus difficile. Puis pourquoi je l'ai fait comme ça? Écoute, je l'ai fait de la meilleure façon à ce moment-là avec les outils que j'avais. Puis j'avais comme une espèce de tête de cochon. Oui. Mais Moi, tu l'as fait de la meilleure façon que toi, tu pensais que c'était la meilleure façon. C'est en plein ça. Parce que dans le fond, puis tu réponds un peu, puis c'était ma prochaine question. Il n'y avait pas comme de questionnement dans ton esprit. Tu reprenais l'entreprise. C'est en plein Tu aurais ça. pu faire Oui. autre chose parce que lancer en business dans une situation relativement difficile, 4 jeunes enfants, Oui. tu sais, il y a un petit peu de naïveté dans ça aussi. Ah non, puis écoute, je me rappelle qu'à l'époque, il y a des fournisseurs que je devais vraiment beaucoup de sous. Puis, je dis que je devais, mais c'est la compagnie qui devait. Mais j'ai pris des ententes avec eux, avec le centre d'achat, parce que j'étais dans un centre d'achat qui coûtait cher au pied carré aussi. Le Place Royaume, on parle d'un centre d'achat qui a à peu près 200 magasins. Au pied carré, c'est quand même assez dispendieux. Mais il y avait un problème au niveau de l'administration, tout simplement. Fait que moi, ce que j'ai vu, dans le fond, j'ai vu les possibilités. Puis il y avait des fournisseurs, je devais beaucoup de sous, puis j'ai pris des engagements avec eux, je les ai respectés. Puis quelques années plus tard, avec ces fournisseurs-là, j'ai fait des choses extraordinaires. Tu sais, j'ai travaillé comme consultante pour des compagnies et tout ça. C'est avec eux que j'ai forgé la confiance. Il y a une confiance qui s'est installée entre moi et eux. Puis à partir de là, on ne sait pas parfois, tu sais, on prend des décisions. Puis pour moi, ça m'a amené à aller, tu sais, j'ai voyagé dans le monde avec certains fournisseurs à l'époque, mais à 24 ans, là, tu sais, je veux dire, je ne savais pas tout ce qui m'attendait, là. Un peu naïve. Oui. C'était ça ta force. Oui, absolument. Je pense qu'en même temps, dans ces situations-là, si tu sais qu'est-ce qui t'attend, tu le fais pas. Ouais, C'est ça. Ah non, je suis totalement d'accord. Mais tu sais, c'est le fun. Vous m'aviez envoyé un petit questionnaire par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui. Puis souvent, ça nous fait réfléchir d'où on vient, pourquoi on le fait. Est-ce qu'il y a des choses que je changerais? Probablement. Est-ce que si vous me demandez quoi, je vais vous dire, tu sais, il y a plein de choses qu'on améliorerait, mais en même temps, avec le data que j'avais, bien, j'ai pris les meilleures décisions, là. Mais le chemin le plus facile, moi, j'ai jamais adhéré à ça. Je trouve que, tu sais, peut-être c'est un trait de caractère que j'ai aussi, là. Ben, c'est sûr, déjà d'avoir 4 enfants, pas facile. Bien, je suis contente de les avoir eu tôt. Parce que, probablement... Au début, ça doit pas être évident, mais après quelques années, tu te disais, tu sais... Ça... Bien, c'est parce que si j'avais embarqué rapidement dans le milieu des affaires, comme à 20 ans ou 22 ans, sans enfants, probablement j'y aurais réfléchi plus longtemps pour avoir une aussi grande famille. Tandis que là, il était... peut-être pas eu 4 enfants non plus, tu sais, C'est pas ça. investi, puis... Oui, puis c'est sûr que, tu sais, de l'équilibre, parce qu'on parle souvent d'équilibre, là, puis c'est pas facile, la conciliation travail-famille. Parce que moi, c'était pas juste d'avoir des enfants, c'était aussi d'élever mes enfants, puis... Tu sais, c'était important pour moi d'être présente. C'est sûr que l'équilibre, je ne l'avais pas au quotidien, mais je l'avais à l'année. Tu sais, il y a des périodes que je travaillais moins. Puis le soir, c'est sûr que quand j'arrivais de travailler, bien, j'avais pas le temps de faire le tour de tout le monde pour savoir toutes les petites affaires qui s'avaient passé à l'école. Je prenais toujours les plus tannants. Ou je les mettais en punition, puis je parlais avec ceux-là qui étaient moins tannants. Mais on dirait que j'ai eu une famille qui, tu sais, mes enfants, ils se tapaient dans le mythe, genre, je sais pas, en tout cas, ça, c'est une expression de chez nous, là, c'est que il y en avait jamais un qui avait besoin de moi. Tu sais, c'était pas tout le monde en même temps. Donc, ça m'a aidé aussi. Tu sais, puis je me suis fait aider, tu sais, d'être en affaires puis d'être maman. C'est 2 jobs, là. Ouais. Mais j'avais quelqu'un à la maison, puis quand j'arrivais, bien, tu sais, je pouvais profiter du temps avec eux aussi, non? Puis avec comment ça se passe les premières années, parce que
tu reprends ça dans une situation, comme on disait tantôt, là, un peu difficile. Comment ça, on fait pour remonter ça vire pas du jour au lendemain en Certainement, mais success story. Là. ben oui, puis c'est une très bonne question. Merci. Dans le fond, Hey, ça fait 2 bonnes que c'est rare. c'est bon. Dans le fond, écrit ceux-là. Hein? ouais, mais moi je me rappelle là. Moi je me rappelle à l'époque là. Écoute, j'avais 24 ans, mais on aurait dit que j'avais 45 ans. Je me promenais avec une valise. Tu sais, à l'époque, on avait des valises on n'avait pas nos tablettes et tout ça. Je me promenais avec ça, puis là, je savais combien il fallait que je fasse d'argent dans la journée pour payer mes fournisseurs, parce que là, j'avais des engagements. Puis parfois, si je faisais pas mon volume de vente, bien, il fallait d'abord d'être très créatif. J'ai rayonné. Écoute, j'ai fait des émissions de télé. Il n'y a rien que j'ai pas fait, moi. Des trucs, là, aussitôt qu'il y avait une opportunité, je me lançais là-dedans, puis je communiquais bien. Puis les gens aimaient ma bouille, je pense. Tu sais, ils étaient attachés à moi parce qu'ils m'ont vu grandir. D'abord, ma mère, moi, elle avait des boutiques et tout ça, des centres commerciaux. Fait que ma mère, elle nous amenait des centres d'achat. Fait que moi, mon meilleur ami, c'était le concierge qui nous promenait en voiture dans les centres d'achat, là. Ben moi, je passais mes dimanches là, puis j'avais du fun. Puis souvent, mes amis à l'école, tu sais, on était... Puis là, je viens de revenir j'avais peut-être, 14 ans. Ben mes amis voulaient venir avec moi le dimanche parce que nous autres, on avait du fun. On allait tous dans les couloirs qui étaient interdits, mais que Caroline, elle pouvait y aller. Fait que les gens m'ont vu grandir. Fait que pour répondre à ta question, il fallait être créatif. Il fallait aussi que j'arrive avec une offre complémentaire à ce qui se faisait déjà sur le marché. Puis à l'époque, je me rappelle, écoute, le volume d'affaires était vraiment pas important. Là. Vraiment, le coût du loyer ne justifiait pas du tout le volume d'affaires. Ça n'avait pas de sens. Mais j'ai dit, OK, comment est-ce que je pourrais avoir, tu sais, parce que la période de décoration s'échelonnait surtout au printemps. Et Noël, novembre, décembre était une période qui était vraiment pas achalandée puis qu'il n'y avait rien qui se passait, là. Et comment je pourrais amener, tu sais, les gens à venir nous voir aussi pour cette période-là? C'est là que j'ai amené le cadeau. Tu sais, Rose-Bonbon, c'est un art de vivre et d'offrir. Donc, le cadeau, le petit cadeau à 20 $ pour les professeurs, pour les éducatrices, bien, ça m'a amené un trafic. Puis moi, j'avais ce moment-là que les gens venaient se gâter avec un petit quelque chose de le fun pour créer des habitudes d'achat chez nous. Tu sais, fait qu'il fallait que ça soit bien emballé. Tu sais, Brillant, ouais. j'avais comme... puis, est-ce que vous avez du temps? Je vais vous raconter quelque chose de le fun. Écoute, à l'époque, là, je vous ai parlé des draps santé, mais là, je vais vous revenir avec d'autres choses aussi. Mais les draps santé, c'était... Nous autres, on a connu ça. On a connu ça. On a à la maison. Oui, les draps santé, je pense que... Ouais. Mais là, on n'en met plus, là. Non. Là, je vous dis, c'est out, là. Non. Et il y avait... à un moment donné, j'étais en avant de la boutique, puis j'avais un problème que les gens n'entraient pas, puis c'était vraiment beau. Moi, j'aime l'esthétisme, fait que, tu sais, au niveau de la mise en marché, la mise en place, c'était vraiment joli, puis la façon que c'était placé, tu sais, j'étais dans un coin au centre d'achat à Place Royaume à Saguenay, et je me suis assise à un moment donné en avant de mon magasin pour voir les gens qui passaient. Je voulais entendre les commentaires. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils pensaient, les gens. Puis j'entends une femme dire, elle vient s'asseoir à côté de moi, puis elle me dit, hey, entrez pas là, c'est vraiment très cher. OK. Là, j'ai posé quelques questions, à savoir pourquoi qu'elle trouvait ça cher et tout ça. Puis, entre autres, elle avait trouvé une nappe chère. Bien, c'est quoi qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher? Ça, c'est la perception. C'est la perception. Mais là, je me suis aperçue, dans le fond, que la cliente n'était pas nécessairement cliente chez Rose Bonbon. Et j'ai décidé de mettre, parce qu'on avait comme 2 entrées dans la boutique. Puis on avait une entrée en haut, puis on avait 2 marches plus bas qu'on pouvait ressortir de la boutique. C'était fait de cette façon-là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris un bain, OK? À l'époque, les bombes de bain sortaient, OK? J'ai pas pris mon bain, Max. Là. Tu pensais que j'allais là? Je suis pas là. J'ai pris un bain. J'ai pris un bain, oui. On en connaît du monde, nous autres, Qui adore les bains. qui adore les bains, puis c'est des gars, en passant. On les salue. Et on les salue. Et c'était un bain avec des bombes de bain. Fait que c'était un bain que j'avais mis sur pape, mais qui avait une plateforme de roulettes. Fait que je le sortais à l'extérieur du centre d'achat, tu sais, de la porte, quand même, dans le couloir. Fait que les gens étaient attirés par l'odeur, par la curiosité. Là, on parle de là 25 ans. Ça n'existait pas dans ce temps-là, ça commençait à arriver. Fait que les gens étaient piqués de curiosité à savoir c'était quoi. Fait qu'ils le prenaient. Ça coûtait 2 $ à l'époque. Et ils entraient dans la boutique, puis j'avais déplacé ma caisse en bas, au deuxième, tu sais,
2 marches plus bas, pour que les gens puissent entrer dans la boutique, faire le tour. Puis moi, là, j'avais Ça faut comme... qu'ils parcourent le plus long possible. C'était en plein. Oui, Il ramasse 3-4 affaires de plus. Oui, puis s'ils accrochent sur mon sourire, c'est sûr que là, ils vont venir. C'est officiel. Fait qu'on avait comme... J'avais changé un petit peu la façon, tu sais, de mettre mon comptoir caisse et tout ça. Puis ça en a été un success story. Puis j'étais connue par... Ah, la boutique avec un bain. Puis j'ai redéménagé ma boutique plus tard, là, parce qu'on a agrandi, puis agrandi, puis agrandi. Là. Puis à chaque fois, les gens me disaient, est-ce que tu vas remettre ton bain? Aujourd'hui, je n'ai plus le bain. C'est un choix, là. J'ai encore le bain, mais j'ai pas les bombes de bain. Faut changer l'eau. Il y en a trop partout. Oui, ben c'est ça, l'eau. Mais, fait que, tu vois, j'ai été, je pense, créative. J'étais jeune, j'étais pleine d'idées, j'étais un opportuniste. Donc, aussitôt qu'il y avait un petit quelque chose, les gens croyaient que j'avais, tu sais, un budget de publicité à pu finir. Je n'avais pas. Puis là, c'est un secret, hein, chute, là. Mais C'était juste des bonnes idées. j'avais des bonnes idées. Juste pas négativement, mais... Oui, j'avais des bonnes idées, puis que les gens, tu sais, on a eu, à un moment donné, écoute, c'était un chauffe-pain. Je faisais des émissions de télé, ça s'appelait Show, bien au show, OK? C'était des émissions, écoute bien. J'avais cru attendre show la fin, show dans show, mais oui. J'ai pas dit show la fin. Ben non, ben ça, là. Ouais, OK. Tu Mais dirais que tu l'as passé fort. c'est pas la même émission. C'est un autre, ça. c'est rose bonbon, je Partez pas de cancan. Et c'était une émission de télé il y avait des chroniqueurs, puis ils ont décidé de me prendre. Ça me coûtait rien de faire ça. Mais j'étais drôle, j'étais sympathique, puis j'arrivais avec des bonnes idées. Et à un moment donné, j'ai présenté un chauffe-pain qui était une genre de plaque en terre cuite. Tu mettais ça dans le four, puis après ça, tu mettais ça dans le fond de ta corbeille à pain. Fait que ça gardait ton pain chaud. Écoute, j'en ai vendu 2500 en 2 semaines. Et moi, j'avais fait faire mon logo dessus. Fait que le chauffe-pain m'a fait lever, puis il y a encore des gens qui m'en parlent, puis... Pourtant, je veux dire, ça n'a pas rien réinventé. Puis est-ce que ça chauffait vraiment le pain? Ça le gardait au chaud, là. Mais c'était vraiment très, très drôle. Es-tu consciente de tout ça? Est-ce que les forces que tu avais? Parce que, tu sais, Ouais. c'est des forces d'entrepreneur. Là. Tu sais, on a appris ça dans des cours de business ou à l'école de boss. Là, tu sais, d'aller questionner nos clients. Puis tout, tu es sorti de ton magasin pour aller faire c'est comme un sondage là, de clients. Là, tu sais, que tu l'as fait avant même de... Tu l'as fait instinctivement. C'est un très bon point. Probablement que j'aurais pas dû aller à l'école. Je suis allée pour rien, c'est ça que tu es en train de me dire. Mais c'est vrai parfois d'écouter ce qui se passe. Oui, mais c'est un bon point, Max. Parce que effectivement, je le faisais instinctivement. Tu sais, la promotion, sortir le bain, mettre ta caisse dans le fond pour que les gens... oui, je veux la bombe de bain à 2 piastres, mais je vais rentrer dans le magasin pour aller payer. Puis là, en passant, ben, je vais ramasser... Tu sais, ça, c'est un instinct. Là. Il y a du monde qui pense pas à ça, là, quand même. Ouais. Ça veut dire que t'avais un instinct entrepreneurial. Ouais. est très, très bien ancré, là. Oui. Puis ma mère a travaillé longtemps avec moi. Elle a travaillé même jusqu'à la pandémie, jusqu'au jour qu'on a dit, ben les gens de 70 ans et plus, ils doivent quitter. Puis, mais elle était passionnée de... c'était comme une mascotte. C'est quelqu'un qu'on aimait, elle était heureuse, de bonne humeur, jolie, puis les gens l'aimaient. Fait que elle, pour elle, c'était le service client. Puis je pense qu'elle était fière à quelque part où on avait amené, l'entreprise, là. Comment ça s'est passé, là, justement? Tu nous amènes sur ce terrain-là, parce que dans le fond, tu prends comme la relève de ta mère, pas directement. Oui, mais c'est un bon point. C'est une relève. Je pense que j'ai pris la balle je l'ai pris la balle au rebond. Puis j'ai amené ça totalement à un autre endroit. Si toi, tu prends pas la suite, ça ferme. Ah, écoute, ça fermait. C'est sûr que ça fermait. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses aussi, mais moi, j'ai vu tout de suite les possibilités. Puis j'ai regardé quand même. J'ai resté 1 an avec ma mère avant de le reprendre pour justement qu'elle puisse voir plus clair. Je dis, OK, attends un petit peu. Moi, je vais me sortir. Tu sais, des fois, quand on est dans un problème, bien, on voit que ça, puis on voit pas toutes les possibilités. Fait que moi, j'ai offert mon aide. Puis pendant ce temps-là, bien, je pouvais le faire un petit peu à mi-temps parce que j'avais quand même une équipe qui m'attendait à la maison. Donc, c'était un peu comme ça. Puis elle me dit, écoute, moi, je veux plus aller dans ce sens-là. Puis même, tu sais, d'être en affaires, c'est pas seulement du service client. L'administration, en fait, pour beaucoup, contrôle des coûts, il y a beaucoup de choses. C'est tout le cycle. C'est le cycle au complet, là. Donc, mais ça,
je vous dirais pas que ça a été toujours rose, là. Ça n'a pas toujours été rose bonbon de travailler avec sa mère, là. Ouais, j'imagine. Tu sais, vous autres, vous travaillez ensemble, comment ça se passe? Tout, c'est pas bonbon. C'est pas rose, c'est pas bonbon. Mais c'est bleu, c'est doux. C'est bon, ça. Hey, ça rime en plus. Mais c'est ça, fait que ça n'a pas toujours été rose, mais en même temps, tu sais, je pense qu'on a fait bien les choses. Est-ce qu'elle, Non, vas-y. Dans votre interaction entre les deux, parce que tu sais, ce bout-là, je trouve ça, il y a quelque chose d'intéressant. On dirait que tu focuses sur sa mère pas mal. Non, Elle nous écoute aujourd'hui en passant. Elle t'encourageait, ou, tu sais, parce que c'est quand même particulier. Ouais, absolument. Si elle m'encourage. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, parce que, tu sais, elle était dans quelque chose où elle voyait plus nécessairement de solution. Donc, c'était moins positif pour elle. Toi, tu arrives avec plein d'idées puis tu veux faire quelque chose. Là, elle t'encourage. Elle voit ça comme maman. positivement. Ou elle dit, ben là, ma fille, tu sais. Ben, ça a été vraiment difficile. Sincèrement, là, ça a été difficile parce que c'était une génération, puis je ne veux pas généraliser, mais tu sais, c'était difficile de lui dire ce qu'elle faisait, elle le faisait pas correctement. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... Tu 24 ans, puis c'est Oui. comme... Ce qui est dur aussi... Moi, j'ai raison. Je l'ai, la solution. Oui, c'est ça. Moi, j'arrive avec des bonnes idées, puis là, je veux refaire des choses qu'elle a faites, puis qu'elle a pensées, puis qu'elle croyait que c'était les meilleures idées. Et pourtant, on s'en allait vers un mur, là. Ouais. Fait que ça a vraiment pas été facile. Puis, tu sais, j'avais pas beaucoup de maturité non plus. J'étais jeune, puis moi, j'étais la meilleure, là. Fait que des gants de velours, j'en ai mis. Puis aussi, j'ai trouvé ça difficile, moi, de travailler avec maman parce que quand on se voyait, on parlait que de ça. Ouais. Puis j'aurais aimé vraiment que, tu sais, qu'on soit capable de fermer les livres quand on était ensemble. Puis, tu sais, j'ai des enfants aujourd'hui. Tu sais, mes enfants sont rendus grands, sont rendus 28 et 33 ans. J'ai ma fille que je travaille de temps en temps avec elle. Puis moi, je me suis fait un devoir de ne pas aller dans cette zone-là. Tu sais, quand on travaille ensemble. Ah non, c'est sûr que je veux pas aller là. Puis, tu sais, on parle avec des gens qui travaillent avec leur famille, puis je veux dire que ça prend tout que ça prend des conseils de famille, puis des conseils d'administration, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est un game. Oui, c'est un autre game. Vraiment un autre game. Mais, tu sais, à refaire, j'ai été chanceuse parce que je l'ai eu longtemps, puis elle n'était pas loin de moi, là, tu sais. Je l'ai vu probablement plus souvent que parfois on voit notre mère, mais je l'ai vu dans un contexte de travail. Fait que, puis tu sais, quand tu deviens son boss, c'est pas le fun, là, tu sais, quand tu as quelque chose à dire, puis avec les employés, tout ça, là, c'est une zone un petit peu que j'assume aujourd'hui, mais que je l'ai trouvé vraiment difficile. Ouais, c'est sûr. Sincèrement. Oui. C'est rare que je parle de ça en passant. Oui. Ben Max, il avait dit d'entrée de jeu, c'est ça qu'on veut connaître, Ouais. l'histoire, puis parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se reconnaissent ou qui Exact. vivent la même chose. Il y a définitivement quelque chose d'instinct là, tu sais, là-dedans, puis de voir, tu sais, justement, tu vois Parce que, exemple, nous, dans notre cas, nos parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Fait que, tu sais, c'est une autre approche complètement. Pourquoi nous, on se ramasse là-dedans? Et tu sais, dans ton cas, toi, ta mère est comme entrepreneur, elle ouvre un magasin, mais finalement, théoriquement, tu sais, techniquement, elle se plante un peu avec, là. Tu sais, à un moment donné, ça fonctionne plus, mais toi, tu dis, ouais, je m'en vais là-dedans, moi, je vais... Ouais. Tu sais, c'est fait que... Je partirai pas d'autre chose. Moi, je vais prendre lui. Ouais, C'est- je vais prendre lui qui marche pas, puis ça va marcher, puis by the way, tu vas continuer de travailler avec moi, puis c'est moi qui vais décider maintenant, mais même si toi, tu as X nombre d'années d'expérience, toi, tu sais, fait que félicitations, en fait. Ben, merci. Puis aujourd'hui, si on fait juste un mini wrap-up aujourd'hui, si tu veux présenter un peu... Qu'est-ce que c'est Rose Ouais, Bonbon? Ça me l'a Ouais. Ben, Rose Bonbon, dans le fond, je suis toujours à Saguenay. J'ai sorti d'un centre d'achat 6 mois avant la pandémie. J'ai été bénie. Flair Puis- d'affaires. Oui, puis dans le fond, j'étais en ligne déjà depuis 9 ans. Puis au moment où j'avais seulement une boutique à Place du Royaume, encore une fois, mais là, j'étais rendue à 4000 pieds carrés. C'était quand même assez grand. Puis je voyais le numérique qui prenait, tu sais, l'assaut à un moment donné du commerce au détail. J'étais curieuse de ça, puis j'avais envie d'avoir ma marque puis d'être capable de livrer partout. C'était ça, ça me challengeait, puis il y avait quelque chose qui me disait, écoute, il faut que tu ailles dans cette avenue-là. Et fait que j'ai parti ma boutique en ligne avec une employée. Puis l'employée, les heures de dîner, elle allait faire du plancher, là, parce que j'avais pas assez d'argent pour la payer à faire que ça. C'est ça. Puis ça a été longtemps comme ça, là, vraiment.
Puis je me rappelle parce que, tu sais, à Saguenay, on a une proximité avec tout le monde, puis tout le monde se parle, même le milieu d'affaires, là, c'est fou, là. Puis le commerce au détail, moi, je suis très proche de plein de monde. Puis on échange, tu sais. Et les gens me disaient, t'es en train de tuer le commerce au détail, tuer, tu sais, en ligne, c'est le commerce de proximité que ça prend. Puis là, je disais, attends un petit peu, c'est une extension, là. On s'en va là. Tu sais, vous êtes où? Et j'ai voulu sortir du centre d'achat pour plusieurs raisons, dont les coûts qui étaient énormes au niveau du pied carré. Et c'était difficile parce qu'à la fin du mois, tout ce que tu faisais, tu payais ton loyer. Fait que tu avais un volume d'affaires, mais il te restait rien. Quelle déception. Tu sais, tu disais, écoute, puis moi, j'avais hâte de faire 1 million de chiffre d'affaires. Et tu sais, quand tu arrives à la fin de l'année, tu dis, tu fais 1 million de chiffre d'affaires, tu fais pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fait que, puis souvent, tu allais voir tes financiers. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Ils pointaient toujours le loyer. Tu sais, fait que là, j'ai décidé de sortir du centre d'achat. Puis ça, c'était en octobre 2019. Je voulais avoir un pignon sur rue. Puis je voulais l'avoir que les gens puissent être capables de venir chercher une cueillette en magasin rapidement. Ouais, c'est ça. Commander en ligne, mais aller le chercher. C'était en plein ça. Pas besoin de rentrer dans le centre d'achat, puis... Oui, puis il y avait des promoteurs qui étaient venus me voir puis qui m'avaient dit, écoute, on a HomeSense qui arrive à Saguenay. Et nous autres, là, vous autres, vous l'avez depuis longtemps à Québec. Et pour nous autres, là, c'était wow! Puis moi, je suis une consommatrice de HomeSense aussi parce que j'aime ça, tu es capable de dénicher des trucs. Fait que c'est quand même cool, là. Et fait que je savais que ça venait de l'autre côté du centre d'achat où j'étais à l'époque. Et j'ai dit, je vais aller me coller à côté d'eux autres. Puis, tu sais, il y a des gens qui me disaient, ceux qui connaissent pas cette histoire-là, ils disaient, ben ça va faire mal à Caroline, ça n'a pas de bon sens. Mais Caroline, là, elle savait que c'était un générateur de trafic. C'est le trafic. C'est le trafic. Va te coller à eux. Puis du trafic directement comme toi tu veux. Là. Les Ouais. stations d'essence sont aux quatre côtés de la rue, En puis plein le ça. McDo, puis les autres Comme les restaurants. restos Ouais. de fast-food, c'est fait comme ça. Encore C'est un pour le instinct. trafic. Encore un instinct. Encore un instinct. Mais je suis instinctive, il faut croire. Et c'est ça, fait qu'à ce moment-là, j'ai déménagé en octobre 2019. La pandémie est arrivée. Et à ce moment-là, ben la boutique en ligne, elle a explosé. Tu sais, il y a une journée, c'est sûr que je voyais un noir, puis je regardais le mur en tabarouette. J'ai même dit à mon chum de l'époque, j'ai dit, écoute, je veux juste te dire, j'ai plus le temps d'avoir un chum. Il faut que je m'occupe de mon entreprise. Mes enfants, ils étaient rendus grands, c'était correct, mais tu sais, ça fait pas si longtemps, là. Et j'ai dit, je vais m'occuper de mon entreprise, là, je sais pas ce qui va se passer. Puis finalement, ben j'ai repris mon chum le lendemain. Et ça n'a pas été long. Quand t'as battu silence. Oui. Il me connaissait, fait qu'il me dit, OK, Caroline. Et, Il ne faut pas aller bien loin. non, il ne fallait pas aller bien loin, il était confiné dans sa maison. Ouais, exact. Fait que je me l'ai pas fait voler, dans le fond. Et, Wise girl, pareil. Ouais, c'est vrai. Je te laisse, mais tu peux pas aller nulle part ailleurs que dans la maison. Tu connais. on n'a pas le droit. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Puis à ce moment-là, j'étais contente parce que au moment où le gouvernement a dit on achète local, ça allait exploser. On était 2 employés. Moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Il y a une journée que j'ai pas travaillé, c'est le 13 mars 2020. Après ça, j'étais non-stop. Ma voiture était là. Puis il fallait être créatif. Les gens, on les sentait derrière nous. Ils achetaient en ligne. Puis mon défi, c'était est-ce que mon enjeu, là, c'était est-ce que ma plateforme va tenir le coup? Ouais. Parce que là, j'étais habituée d'avoir. Trafic, là. Oui. Ça multiplié par... Et c'était fou, là. Puis, sincèrement, à l'époque, tu sais, quand j'ai décollé ma boutique en ligne, mes notifications étaient sur mon téléphone, puis j'en recevais, ping, ping. Hey, j'étais tellement contente. Je disais, hey, la boutique est fermée, je reçois une vente, 22 piastres. Wow! Ben, c'est sûr. ça Les va gens faire. achetaient des petites choses, puis, tu sais, ton client, tu le gagnes tranquillement. Ils ne te connaissent pas, mais au moins, aussitôt que tu as un bing, tu te dépêches de prendre ton stock, puis de le livrer rapidement, puis des appeler quasiment pour leur dire merci, vous sauvez ma vie, là. Fait que ça ressemblait un peu à ça au début, mais après ça, pendant la pandémie, bien là, ça a popé solidement que j'ai enlevé mes notifications. Puis j'ai trouvé que là, j'ai eu du plaisir à faire du commerce en ligne, vraiment. Puis de trouver, tu sais, toutes les façons d'être créatif, d'arriver avec une offre. On a plein d'enjeux encore, là. Puis depuis, tu sais, on a changé des trucs. Et j'ai une boutique à Québec aussi, pour répondre à ta question de 10 minutes. Fait que la boutique à Saguenay, on a la boutique en ligne, puis on a la boutique à Québec également. Québec, j'ai fait des pop-up shops. Donc, j'ai été à Capitale, j'ai été à Place Sainte-Foy-Laurier, j'ai fait le Vieux-Québec. Et maintenant, je suis au Méga-Centre de Bourgneuf, encore à côté d'HomeSense, parce que c'est mes voisins préférés. Fait que c'est un peu ça. Puis je vais les visiter. C'est important d'aller les voir qu'est-ce qu'ils vendent.
sais, s'il y a un produit qui est chez HomeSense, puis que je me retrouve à avoir le même produit chez nous, plus cher, il faut que je me dépêche de le sortir, c'est clair, là. Il y a assez de produits que tu peux trouver autre chose. Oui, moi, il faut que je sois au courant. Puis c'est pas moi, personnellement, qui le fait toujours, mais mon équipe est au courant de ça. Puis quand on va visiter notre compétition, c'est important de voir ce qui se passe. Puis l'objectif, c'est pas de faire ce qu'ils font, c'est de faire ce qui est complémentaire, puis de le faire différemment, là. Ça ressemble à quoi l'équipe de Rose Bonbon aujourd'hui? L'équipe de Rose Bonbon, présentement, j'ai 17 employés. On a le quartier général est vraiment à Saguenay. La boutique en ligne est à Saguenay, puis je livre tout de là. Tu sais, c'est comme mon petit cocon, il est là. Ma famille est là, puis moi, je vis à Saguenay. Oui. Mais j'ai resté à Québec. J'ai eu un appartement pendant 3-4 ans. Fait que je venais 2-3 jours semaine. Puis, mais là, j'ai eu un besoin d'ancrage, puis vraiment d'avoir des bonnes personnes à Québec. J'ai une super de bonne équipe à Québec. Une plus petite équipe. La boutique est plus petite aussi. Mais à Saguenay, c'est là que ça fourmille. Là. Mon administration est là. Mon marketing est là. Puis la boutique en ligne aussi. Tu entreposes, tu ships tout de Saguenay. Oui, je ship tout de Saguenay présentement. Puis, tu sais, j'ai voulu avoir un centre de distribution, mais là, présentement, le marché est tellement instable que là, présentement, là, c'est de garder statu quo, de regarder ce qui se passe, de passer à la tempête, qui n'est pas facile, vraiment pas. Mais il y a une mutation présentement du commerce au détail qui est importante. Au niveau des centres d'achat, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Tu es dans le détail, puis tu es dans aussi, pas le luxe, là, mettons, du luxe, mais quand même. Vous êtes complémentaire, quelque chose que les obligations non nécessaires. Moi, je suis obligée de vous dire que tout est nécessaire. Chez Rose Bonbon, tout est nécessaire, puis c'est des besoins essentiels en passant. Je vais vous régler ça tout de suite. C'est noté. Ben, c'est bon. Ta question de marde, non? Maxime, as-tu une autre question? Oui, j'en ai une autre. J'en ai une autre en backup. C'est quoi maintenant, sans donner de chiffres, mais de pourcentage en ligne versus en boutique? Parce que vous avez atteint des sommets pendant la pandémie. Oui, c'était 100%. Au début, c'était 100% dans ta boutique. Après ça, j'imagine que la vente en ligne prend toujours de plus en plus de place. En pandémie, ça doit avoir explosé. Oui, en pandémie, ça a explosé. Puis là, d'abord... Ça continue? Bien, ça continue. En ligne, il y a eu une décroissance, c'est sûr. Non. Parce que là, les gens se sont déplacés en magasin. Fait que ça, c'est clair. Puis, présentement, ça représente à peu près entre 20 et 25 % en ligne. C'est ça que ça représente avec les deux magasins. Chicoutimi va toujours... tu sais, c'est un point central. C'est un rendez-vous pour les femmes de la région. Chez nous, ils viennent toutes chez Rose Bonbon. Québec, tu sais, puis quand j'ai traversé le parc, là, puis j'ai décidé d'ouvrir une boutique à Québec, moi, je me sentais vraiment comme Rocky, là. Moi, je pensais que j'allais, là... C'était planétaire, mon affaire. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose qui n'était pas fou puis que je le réalise encore aujourd'hui. Tu sais, quand je me suis posé la question, est-ce que je vais à Québec ou j'y vais pas? Bien, à Saguenay, j'étais comme la reine. Sans dire que je suis la reine, c'est que tu es la reine dans ton royaume parce que tu n'as pas beaucoup de compétition. Les gens viennent chez toi. C'est un rendez-vous pour les femmes de la région. Ils viennent chez Rose Bonbon. À Québec, c'est une autre histoire. Les gens ne te connaissent pas. C'est à faire. Oui, c'est à faire. Et les gens disaient, bien, tu peux être valet aussi dans un royaume. Mais Québec, sincèrement, le marché est différent. Il faut vraiment s'adapter aux grandes surfaces. Les gens ont leurs petites adresses. Puis, ils sont pas si faciles que ça à conquérir. Même si j'ai un beau sourire, j'ai un bon service, puis j'ai envie que ça soit planétaire, là, bien, ça marche pas comme ça. Il faut faire beaucoup plus. Il faut être vraiment créatif pour avoir une offre complémentaire à Simons, à Ikea, à HomeSense qui est fort. Tu sais, je l'aime bien, mon voisin, là, mais il est fort à Québec. Parce que tu as énormément de compétition. Oui. Alors, j'en ai. Puis il y a beaucoup de petites places aussi qui vendent plein de choses, là. Ouais. Tu sais, c'est fou à Québec. Mais à chaque fois que je viens à Québec, je fais le tour. Moi, c'est important d'aller les voir, puis je me cache pas, là. J'ai vu quelqu'un qui est venu dans la boutique aujourd'hui. Eux aussi. C'était quelqu'un qui venait d'une autre boutique. J'ai posé la question, elle m'a dit oui. Tu sais, bien... Puis de toute façon, aujourd'hui, avec le web, là, on voit tout ce qui se passe, là. Il n'y a plus rien de caché. Tu sais, il n'y en a plus de ça. À l'époque, on achetait un produit, puis on se dépêchait de dire au fournisseur, je veux pas que tu le vendes à personne. Aujourd'hui, tu peux même plus faire ça. Tu sais, pas du tout. Puis aussitôt que, tu sais, qu'il y en a partout dans les magasins, t'es rendu pas assez date, il faut que tu aies d'autres choses. Ouais. Comment tu réussis à te différencier, justement, compte tenu de toute cette compétition-là? Ça doit être un travail qui est c'est quotidien. À tous les jours. Hein, non, c'est quotidien. Puis
Il faut voir les vagues arriver aussi. Tu sais, moi, à minute que le client me demande un produit, puis j'ai 2 clients qui me le demandent dans la même journée, je suis passée date si je ne l'ai pas. Je dis, hey, j'étais où, moi, là? Moi, j'ai besoin d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Tu sais, je vais aller dans des salons internationaux. Je suis très informée. Tu sais, j'ai beaucoup d'informations. Tu sais, je suis dans toutes les infolites de mes compétiteurs, de tout ce qui s'en vient de nouveautés. Tu sais, les blogs. Je suis à la radio, à Rouge FM, à toutes les semaines depuis 12 ans que je partage mes coups de cœur. Fait que je ramène mes clients. C'est un peu de notoriété que je vais gagner avec ça. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, fait qu'on fait rouler nos choses. Mais c'est vraiment difficile, mais c'est quotidien, ça. Puis tu sais, c'est beau de voir que tu parles d'international, tu vas dans des salons, des trucs genre, mais tu as une des belles sections de ton site web, c'est l'achat local. Oui, absolument, tu as raison. Oui. Puis tu mets beaucoup d'énergie à développer des produits locaux, donc tu vas même voir aussi des petites entreprises locales du coin. C'est la vitrine qui est dans ton pas magasin. toujours évident pour les producteurs locaux. Vous avez raison. Puis moi, ça fait partie de mes valeurs d'entreprise. C'est pour ça que j'ai Puis probablement, c'est le fun que tu en parles, Max, parce que la section sur mon site web, sur lerosepontmont.ca, la section qui me parle le plus, c'est la section achat local. Puis ces producteurs-là, que ce soit des produits du terroir, que ce soit des petites chandelles ou des trucs, j'aime les faire briller chez nous. Ça me permet de me différencier aussi des grandes surfaces. Mais c'est pas... c'est la section que je préfère, mais c'est la section pour moi qui est la moins rentable. Tu sais, pourquoi? Parce qu'il faut en laisser aussi. Fait que c'est un peu mal commode, là, tu sais, quand tu rentres. Les turds. Je peux pas les turds. Les turds, Turds, on se connais Ben, on sait c'est quoi turd, quelqu'un? Parce que, mais il y a des grandes chaînes, les petits fabricants, ils turdent. Moi, je peux pas. Ouais, c'est ça. Puis je vois des gens, puis c'est drôle parce que je suis sollicitée, je reçois tellement de courriels de gens qui ont des idées de produire des produits, tu sais, de produire soit des accessoires de décoration en béton, en bois. Nomme-les, là, je les ai tous rencontrés, là. Puis ils rêvent de venir vendre leurs produits chez nous, mais il faut que je fasse attention parce que si quelqu'un me propose, je sais pas moi, une lampe en béton, ils ont travaillé 10 heures là-dessus. Puis moi, je lui dis, ben écoute, moi, je vais le vendre 50 $, mais il faut que je fasse une marge à peu près de 40 %. Ouais. Hey, là, je viens de le tordre, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que je veux faire attention à ça. Mais souvent, comment est-ce que je vais le faire? 120 non plus. C'est en plein ça. Hey, c'est ça. Il y a un prix à un moment donné. Puis il y a un produit aussi qui arrive de l'Asie que parfois, quand tu as un budget, ben c'est pas tout le monde qui regarde l'achat local, là. Des fois, ils veulent un look aussi, là. C'est bien beau qu'on dit tout le monde veut acheter local, c'est pas vrai. Ben, ça, c'est beau jusqu'à temps que c'est le temps de payer. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est beau quand il est sa tablette. Mais sais-tu qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est que je vais parler avec notre bétonman, notre gars qui fait du béton. Et je vais lui dire, comment tu vends tes affaires? Est-ce que tu as pensé de le vendre sur Etsy? Est-ce que tu as pensé de faire fais-toi une belle page Facebook? Fait que je le coach un petit peu pour au moins qu'il ait cherché une marge de profit qui est vraiment à la hauteur de son travail. Puis je le fais, puis ça se passe super bien, puis j'ai des gens qui m'ont remercié de ça. Puis il y a des gens aussi que j'ai pris le produit puis je l'ai acheté, là. C'est sûr, là. Tu sais, quand je vois que ça répond à une demande, c'est correct que je peux le faire aussi. Mais je fais attention de leur laisser aussi. Je peux pas... mais je vais le mettre avec achat local, puis souvent, ben ça va bonifier le produit, là. Je vais pouvoir le vendre un peu plus cher. C'est ça l'affaire. C'était dans mes questions aussi, le volet détail, comment ça fonctionne un peu, tu sais, faut t'achètes des trucs à un prix X, puis tu leur vends, évidemment, avec une marge, tout ça, mais comment tu arrives à travailler là-dedans, à chercher les bonnes affaires au bon prix, c'est beaucoup de travail, là, ben oui, il y a beaucoup de travail, puis moi, j'ai une règle, dans le fond, chaque catégorie de produits, il y a une marge de profit qui est attribuée à cette catégorie de produits-là. Je donne un exemple. Tout ce qui est nourriture, ben je ne peux pas doubler mes prix. Je ne peux même pas avoir un 40 % là-dessus. Tu sais, c'est du 30, 25, 30. Donc, ce produit-là, ben idéalement, il faudrait que je le vende dans un panier qui vaut un peu plus cher. Tu sais, c'est le principe des quincailleries puis des pharmacies, là. C'est la même affaire. Fait que, puis moi, il faut que j'aille avec la compétition, mais aussi, comme le producteur locaux, si vous voulez, les producteurs locaux, ils ont aussi parfois des plateformes qui vont vendre leurs produits. Fait qu'il faut que je m'assure que je ne vends pas plus cher qu'eux. Exact. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que oui, il y a des produits qui sont à meilleure marge,
souvent, les produits qu'on va mettre à côté des produits à faible marge, ils vont bonifier là, ce qu'on perd ailleurs. Tu sais, c'est un peu ça. Mais il faut vraiment que tu regardes tout ce qui se passe sur le marché. Puis, c'est une vigie qui est constante. qui est constante. Ouais. Oui, puis il faut s'ajuster très rapidement. Tu sais, t'approvisionnes à l'extérieur du Québec, du Canada. J'en ai partout. Tu en as partout. Oui, j'en ai partout. Jeu de devise, jeu de transport. Oui. On a plusieurs enjeux. Oui, absolument. Tu sais, pendant la pandémie, la tendance des plantes a explosé. Les gens avaient besoin de vivants dans leur maison. Puis ça, c'est une tendance qu'on a vue il y a 20 ans, là, qu'on les a toutes achetées, nos plantes. Là. Mais là, c'est revenu. Mais ça a été la folie. Puis les marges étaient quand même intéressantes. Puis là, dernièrement, c'est drôle, je parlais avec mon équipe, puis parce qu'on a encore des plantes, puis on a un arrivage par semaine, OK? Puis ça va chercher une clientèle très, très jeune. Les filles ont 25 ans, puis ils ont des jungles urbaines là, dans leur maison. Là, c'est fou, là. Ils font du télétravail. Oui, c'est ça. Puis c'est bon pour le moral. Regarde, il y en a une plante ici, puis ça me fait du bien. Nous, depuis tantôt, on a 2. C'est ça. Et, mais les plantes... C'est une plante verte. Ça ne nommera pas de plante. Mais tu vois, les gens de mon équipe, la semaine passée, me disaient « Hey, Caroline, on dirait qu'on vend moins de plantes. » Ben, on vend moins de plantes parce que là, tout le monde a des plantes. Puis aussi, les pépinières de ce monde puis les grandes surfaces ont décidé aussi des entrées. Mais fait que là, nos marges de profit sont un petit peu moins importantes, mais il faut que j'aille voir vraiment tout ce qui se passe dans mon coin. Surtout chez nous. Faut que tu sois vraiment connecté avec ton monde et tes clients. Comme tu as fait dans le 30 ans. Parce que si tu vends des mauvaises affaires au mauvais prix ou des bonnes affaires même au mauvais prix, tu fais 5 millions de chiffre d'affaires, mais ça te coûte 4 995 000. Puis c'est le fun que tu en parles parce que justement, notre défi qui est important au niveau du en ligne, tu sais, tu peux faire bien du volume en ligne. Mais sauf que quand tu as des coûts de transport, tu donnes des codes promo aussi. Là, les gens courent ça, là. Les retours. Puis... Les retours, là, il y a des business qui ont des entrepôts seulement de retours. Les retours trop faciles, c'est bon pour le consommateur parce qu'il va acheter, puis il va être confiant. Il va dire, écoute, moi, je le retourne. Si ça ne fait pas, je le retourne. Puis même, tu as une étiquette de retour dans le sac. Moi, je ne suis pas pour ça. C'est drôle, hein? Parce que je suis certaine que si je mettais une étiquette de retour dans la literie, exemple, je t'envoie un ensemble de draps santé, avec une étiquette de retour, c'est sûr, tu me le retournes, tu vas avoir bien trop chaud. On garde un des deux. Il est trop chaud. Il est trop chaud, je me retourne. Hey, qu'est-ce que je fais avec après? Fait que le retour facile, il n'est pas le fun pour le commerçant. Là. C'est des erreurs qui ont été faites dans certaines commerces. Tu achètes 2 grandeurs, tu retournes l'autre gratuitement. Tu penses au début avoir fait 2 ventes dans ton système, mais finalement, tu as toujours un backlog qui va enlever de... Bien, pourquoi, tu sais, parfois même Amazon, si Amazon t'envoie un produit qui a, mettons qu'ils se sont trompés dans le produit, ils te laissent. Pourquoi ils te laissent? Parce que tout simplement, de la gestion des retours, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec? Tu sais, je veux dire, il y a eu une erreur. Sauf que c'est sûr que la personne qui a fait l'erreur, probablement qu'elle a dû le savoir. Elle doit plus le faire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais? Même quand c'est le client qui a fait une erreur, il veut le retourner. Des fois, ça doit même pas valoir la peine de... Non, c'est ça. Mais moi, je prends le retour... C'est un coût énorme là, pour... Ah, c'est fou. Vous autres, tout ce système de retour. Là. Ben moi, je fais pas le retour... Je fais le retour facile, mais il coûte de l'argent. Ce qui veut dire que si tu choisis ton drap santé puis tu l'aimes pas, ben moi, je peux le reprendre s'il est bien emballé, mais tu vas payer les frais de transport. Je peux pas en marquer là-dedans, là. Moi, c'est ça. C'est le client qui paye pour le retourner. Oui, il paye pour le retourner. Ou encore, il peut venir dans un de nos points de vente. Fait que là, le retour, il coûte rien. Tu sais, mais c'est difficile. Tu sais, on veut faire du commerce en ligne comme les gros, mais en même temps, on n'a pas tout le même argent. C'est des coûts énormes. Bien, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, du commerce en ligne, là, c'est le fun d'en faire. Puis sérieusement, je pense que c'est mon avenir, là, c'est là-dedans. Puis je trouve ça le fun parce qu'au niveau marketing, tout est possible. Puis ça peut être vraiment trippant. Puis on peut aller dans des avenues puis livrer vraiment partout sans avoir des magasins partout dans le monde. Là. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières du tout. Fait que ça, j'aime ça, ça m'allume. Mais il y a des pièges en tabarouette, dont aussi les livraisons 24 heures. Je suis pas capable de faire ça, moi. Livrer en 24 heures, oui. Livrer en 24 heures, je peux pas parce que je suis comme in between. Tu es pressé d'avoir ton ça santé. Ben, c'est parce que t'es gelé. Ouais, c'est ça.
t'as le temps d'avoir fait longtemps. C'est sûr. C'est Oui, vite mettre un pyjama. On se bat avec ça parce que, tu sais, Amazon est probablement ma plus grande compétition. Mais en même temps, les gens n'achètent pas sur Amazon pour le prix. Ils achètent pour l'offre, la rapidité. L'offre, là, il y a tout, là. Sauf, puis tu commandes, le lendemain, tu l'as à la porte, puis tu regardes le livreur, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi, c'est Dieu, c'est qui, comment ça qui arrive là, là? Tu sais, moi, je suis pas capable, j'ai des enjeux qui sont plus importants que ça parce que ma boutique en ligne, j'ai pas un centre de distribution. Je pige encore dans mes 2 magasins. Là, présentement, là, dans mes rêves, j'aurais un centre de distribution, puis que ma boutique en ligne, c'est là qu'on sortirait, mais là, ça veut dire double inventaire. Pour moi, d'avoir 2 magasins, beaucoup plus facile parce que je peux piger dans les 2 magasins. Puis on le sait que le cash flow, il est dans les inventaires. Hein? Fait que, puis moi, quand ça ne fonctionne pas, un produit, tu sais, si j'allais dans un centre de distribution plus les 2 magasins, hey, là, ça ira pas. Là. Fait que c'est un peu ça. Là. Fait qu'on en a des enjeux, mais en même temps, c'est tellement stimulant, ce marché-là. Moi, en tout cas, ça m'allume au bout. Là. Comment tu vois ça, justement, pour les prochaines années? Tu te vois où? Bien, écoute, moi, je vais dire que où je me vois présentement, j'essaie de voir un peu plus loin. Là, on a une année qui est quand même pas facile. On a une année là qui faut regarder, il faut pas trop exploser dans nos projets. Fait qu'il faut regarder, quand tu es entrepreneur, tu vois plein de possibilités, mais après ça, quand tu vois ton banquier, tu en vois un peu moins. Tu sais, là, pour la prochaine année, on dirait que, tu sais, c'est ça. Mais tu as besoin d'un banquier ou un comptable qui va te dire « Hey, wow, Caroline », tu sais. Mais je pense que le commerce hybride, il est vraiment... Pour moi, je crois à ça, d'avoir la boutique en ligne, pignon sur rue, d'avoir des pop-up shops. Ça, j'ai aimé ça parce que je l'ai fait pendant un moment. C'est de profiter de certaines opportunités des locaux qui sont disponibles par période. Puis à ce moment-là, ça te permet de faire exploser ta marque. Puis après ça, tu ramènes tes billes. Ça, c'est une façon aussi de peut-être de faire un test pour de voir de futures implantations. Absolument. Plus permanentes. Oui. Oui, puis Québec, je l'ai fait comme ça. J'ai fait Vieux-Québec, puis Vieux-Québec, je l'ai fait pendant 3 mois pour l'été. Puis moi, je voulais attirer tout votre touriste qui venait dans le Vieux-Québec. J'ai dit, moi, je les amène sur mon site web. Puis finalement, ben écoute, c'est moi qui travaillais à Québec parce que j'ai dit, je suis la meilleure ambassadeur, puis je veux sentir le marché, qu'est-ce qui se passe. Puis ça me faisait des vacances aussi dans votre coin. Et j'ai bien aimé ça. Mais j'ai pas fait beaucoup de sous. Sérieusement, ça m'a donné envie vraiment de venir faire des tests à Québec. Mais tu sais, les gens achetaient des petites affaires. Souvent, le touriste vont acheter vraiment, ils vont mettre leur argent, l'hébergement, la restauration. Puis les petites boutiques souvenirs, oui, ils vont acheter un savon, un vaporisateur, une chandelle, mais ils ne referont pas leur décoration. Là. Ils ne partent pas avec les droits santé. Non, il y en a même plus dans ce temps-là, des droits santé. Hey, on est-tu en train de partir une business, nous autres, là? Moi, je pense qu'il y a de quoi, là. Il y a une trend. Mais c'est ça, fait que comment je vois l'avenir? Avoir un bon point d'ancrage avec Rose Bonbon à Saguenay, boutique en ligne, la boutique de Québec, puis pour le reste, je crois pas, tu sais, des pop-up shops, comme tu dis, pour aller agrandir ta marque, pour tester des marchés, mais d'avoir plusieurs magasins. Tu sais, Caroline, là, à 52 ans, Caroline, elle aime encore son travail, elle a encore du plaisir, mais de là, d'être partout puis nulle part en même temps, ça me tente pas. Tu sais, il y a la vie aussi, là, puis tu sais, de l'équilibre, t'en as besoin. Tu veux pas juste travailler dans la vie, là, tu veux faire autre chose aussi. Puis pour moi, c'est important pour être, tu sais, en parfait équilibre, ben, j'ai besoin de voir ma famille, j'ai besoin de voir mes amis, puis j'aime vivre à Saguenay, tu sais, fait que c'est un peu ça, là. Mais c'est des réflexions que j'ai, non? Parler un peu de Caroline. Oh! Tout ce qui se dit, par contre. Parce que toi, il y a des choses que tu sais. C'est ça. C'est juste... On est dans quelques comités. c'est juste que entre nous autres, là, puis la francophonie. Non, mais tu dirais pourquoi que... Parce qu'on pose souvent la question à nos invités. Pourquoi tu es entrepreneur? Tu sais, pourquoi avoir ces casse-têtes-là depuis autant d'années? Tu sais, puis là, on en parle, puis déjà, il y a des questionnements. On est toujours en train de se réinventer, etc. Pourquoi ça et non pas, tu sais, aller travailler 8 à 5. Pour quelqu'un, 8 à 5, ou tu sais, tu pourrais travailler en com, tu pourrais travailler dans les médias, tu pourrais travailler, tu sais. Tu pourrais travailler pour... Pour vous autres?
As-tu quelque chose à m'offrir là? On part une business de On avait pensé partir une business de pyjama santé. J'adore. Il faudrait la faire évoluer. C'est toute tendance, c'est cyclique, mais il faut la faire évoluer un petit peu. Mais non, c'est un bon point. Dans le fond, écoute, moi, je pense pas qu'on devient entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur. Je pense... Déjà, c'est bon. Oui. Puis, j'ai... Est-ce que je peux compter une menterie ou pas? Dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que j'ai jamais eu envie de changer ma voix, mais c'est pas vrai. Il y a parfois des moments où du 8 à 4, avec une paye à la fin de la semaine, pas de casse-tête, ça m'aurait tenté. Est-ce que ça m'aurait rempli autant? Probablement pas. Moi, j'aime changer les choses. J'aime aller jusqu'au bout de mes idées, puis aussi de rassembler des gens. J'aime travailler avec des équipes. Je suis fière de ça aussi, d'être capable de créer quelque chose. J'ai créé une marque qui est intéressante. Est-ce que ça a été rose tout le temps? Non. Est-ce que ça l'est présentement? Non. Mais j'essaye de popper des choses à travers ça. Puis, il y a aussi le niveau, d'inspirer des gens aussi, que tu es une femme, tu as des enfants, une famille, puis tu peux être aussi en affaires. Fait que il y a ça aussi, mais moi, c'est un avenue, je pense, qui était là pour moi. Est-ce que tu penses que tu aurais été une bonne employée? Je l'ai déjà été employée, puis je n'étais pas une super bonne employée, parce que pendant que j'avais Rosemont-Bon, j'ai été acheteuse pour un magasin de meubles. Je l'ai fait pendant 1 an. J'achetais tous les accessoires pour 11 magasins. Belle expérience de vie, sincèrement. Mais l'espèce de liberté que je retrouve dans mon entreprise, je ne le retrouvais pas. Puis là, je faisais bénéficier une entreprise de mon talent. Puis j'étais un petit peu inconfortable là-dedans, mais j'ai appris des choses extraordinaires. Puis j'ai travaillé aussi pour une compagnie que j'ai faite j'ai travaillé en Asie, en Inde. J'ai fait ça pendant 12 ans. Je dessinais des collections de laiterie. Puis j'ai adoré faire ça, mais j'étais comme valet. J'étais vraiment employée là-dedans. Mais je le faisais à mi-temps. Puis je connectais bien avec la personne, puis ça se passait bien. Mais je voyais que j'étais souvent breakée par un cadre, une vision qui n'était pas nécessairement la mienne. Puis je pense que je travaille bien seule, moi. Puis j'ai eu des associés aussi, puis ça n'a pas nécessairement... ça n'a pas été des grands succès. Okay. Ça m'a toujours amené ailleurs, par contre. C'est comme n'importe quelle relation. Là, Au quotidien, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Oh boy! Vous avez-tu du temps? Non, sérieux, j'ai pas tant de... Ben écoute, il y a des périodes là, que ça va être la rétention de personnel. Ça va être le recrutement. La semaine passée, j'ai eu 2 démissions. Puis des gens que j'aimais beaucoup. Mais des fois, d'aimer les gens, il faut les laisser partir aussi, vivre leurs rêves. J'ai souvent des étudiants qui travaillent pour moi, puis je m'attache à ces gens-là. Moi, je suis comme la mère. Moi, je prends soin de mon monde, qui travaille pour moi. Mais quand il y a quelqu'un qui décide de partir, bien, ça me fait tout le temps quelque chose, puis c'est de former quelqu'un, puis, aujourd'hui, là, tu engages des gens, puis c'est toi qui donnes ton show, là, tu sais. Je veux dire, c'est même pas la personne qui se vend, c'est toi qui vends ta business. Hey, c'est fou, là, comment est-ce qu'il faut s'adapter. Fait que qu'est-ce que je trouve le plus difficile? C'est de m'adapter au quotidien, puis qu'il n'y ait jamais... je suis jamais confortable en arrière de mon bureau. Faut toujours... Puis ce que je trouve dur, c'est l'opération. Je trouve ça extrêmement difficile. Tu sais, on est allé à l'école, moi puis Max, puis tu sais, à quel point on veut tous se sortir dans nos opérations, puis on veut donner une vision, une culture d'entreprise. Il y a plein de bons outils qu'on est allé chercher là-bas. Oui. Puis là, ce que je trouve dur, c'est que je suis pas capable de les appliquer dans ma business parce que je vais gérer un client qui est pas content de sa nappe. Tu sais, fait que là, il faut que je fasse cette opération-là parce que j'ai quelqu'un qui a décidé qui travaille pas, soit qui est pas là, ou... Puis moi, ben je suis toujours à on. Fait que c'est dur de sortir des opérations, puis de donner une bonne direction, puis de s'adapter constamment. Mais en même temps, tu sais, je suis en train de vous dire ça, là, puis je trouve ça quasiment stimulant, là, tu sais. J'aime ça, ce challenge. Oui, j'aime ça, ce challenge. Je pense qu'on est un peu fou quand on est entrepreneur. Sérieux, là. Si tu veux avoir de la stabilité puis d'être dans le confort de ton foyer, change de job. C'est carrément ça, là, tu sais, mais... Est-ce que tu as un mentor? Non, j'ai bien... Tu sais, ben là, on est allé à l'école. Oui, ben c'est ça. J'ai déjà eu du mentorat quand j'avais 25 ans. Puis, sincèrement, avec l'école, le réseau, j'ai un bon réseau d'affaires aussi. J'ai des très, très bonnes amies qui sont en affaires puis c'est des solides.
Ce qui fait qu'on sait quand parler de business, quand parler d'amitié, quand parler de niaiserie ou de prendre du vin. Souvent, on fait tout en même temps. Tout avec du vin. Ah, le vin, là, c'est sûr. Mais c'est ça, fait que du mentorat, dans le fond, j'ai des gens qui m'inspirent beaucoup. Puis pour qui, justement, si j'ai besoin de Max, je vais parler avec Max, puis je le sais qu'il est capable de m'enligner. Puis des fois, tu sais, on a besoin de quelqu'un pour nous écouter, puis on connaît déjà la réponse, ou il va nous faire allumer sur quelque chose. Ouais, c'est en plein ça. Ça, c'est le pouvoir de l'école est fantastique pour ça, parce que c'est du mentorat fois 25. C'est quelque chose que tu as en toi de demander conseil aux autres, d'avoir ton réseau, utiliser ton réseau, la fameuse molécule. Oui, la molécule. Il y en a qui sont vraiment plus... moi, je fais mes affaires, puis... c'est plus naturel d'être porté à demander ou... Ben là, vous touchez un bon point parce que, oui, j'ai une molécule, oui, j'ai des gens autour de moi, mais j'aime tellement pas ça demander, là. Ça n'a même pas de bon sens. Puis probablement que c'est ce que j'aurais réalisé le plus avec l'école. Puis j'essaye parce que c'est pas que je veux pas demander, c'est que je veux faire mes affaires, puis je suis pas confortable là-dedans. Moi, de demander de l'aide, c'est probablement un des points que je suis... tu sais, c'est réaliste, là. Ça n'a même pas de sens. Parce que souvent, les gens attendent juste ça. Surtout des gens d'affaires. C'est peut-être un mélange d'ego. C'est peut-être un mélange d'ego puis de déranger. Tu sais, moi, je suis supposée d'être la meilleure, là. Tu comprends? C'est de l'ego là, qui est mal placé, mais solidement, là. Fait que s'il y a des auditeurs qui veulent m'aider... c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Mais sérieux, je pense que, tu sais, on peut aller loin seul, mais ensemble, c'est encore mieux. Puis les gens, les entrepreneurs, même s'ils n'ont pas des roses bonbons ou des bleus bonbons, là, ils ont la même réalité que moi. Vraiment la même réalité que moi. Puis c'est ce qu'on a compris aussi à l'école. Peu importe la grandeur de ton entreprise. Les préoccupations. C'est toute la même affaire. Tu sais, fait que le constat... on veut tout aider. Oui. On a de la misère à demander de l'aide, mais on veut tout aider. T'es-tu comme ça aussi, Max? Ouais, on est tous comme ça, je pense. Oui. C'est complètement fou. Puis on veut pas déranger. T'as raison, quand tu dis ça aussi, tu sais, on veut pas déranger, puis on est fort, puis on a toutes les solutions, mais c'est pas vrai, là. Puis parfois, il y a quelqu'un qui peut te faire allumer sur une solution fantastique, que ça soit créatif ou que ça soit pour développer ta marque, pour du cash flow ou pour tous les enjeux qu'on a, là. Exactement. C'est vraiment bon. Des fois, on est tellement près de nos affaires que d'avoir juste une petite réflexion extérieure, des fois, c'est pas grand-chose, puis ça peut faire toute la différence. Non, moi, je suis totalement d'accord. Sincèrement, là, c'est... mais... Puis à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, les gens étaient contents. Puis ça m'a allumé sur des choses, puis j'ai senti une solidarité. Puis je suis la première à aider. Moi, d'aider, là, il n'y en a pas de problème, là. Demande-moi, puis je vais te challenger. Puis, puis ça, j'aime vraiment ça, faire ça. Fait que je me dis, les autres aussi aiment ça. Ouais. Ah, c'est bon, bonne réflexion. J'avais justement dans les... t'avais-tu une question? On aime beaucoup demander à nos invités comme un coup de circuit qu'ils ont fait, puis un flop ou un apprentissage. Tu sais, j'aimerais ça que tu nous contes peut-être quelque chose de vraiment wow, que tu es vraiment fier, quelque chose que tu as réussi, tu as fait, mis à part que tu as réussi de façon globale, là, mais tu sais, un truc, puis peut-être un truc qui a moins bien fonctionné ou qui était un flop ou qui te dit hey, là, ça, non. Bien, je crois que je vais commencer par la réussite. Je crois que d'avoir eu une famille en parallèle avec mon entreprise, pour moi, c'est la plus grande réussite. Quand je vois mes enfants aujourd'hui heureux, sont débrouillards, ils me suivent dans mes folies, tu sais, puis j'ai donné même le goût, j'ai mon garçon, mon plus vieux, qui est en affaires aussi, puis c'est le fun d'avoir des belles discussions avec lui, puis de le voir évoluer comme entrepreneur. Ça, c'est ma plus grande réussite. J'ai des enfants qui sont équilibrés, puis qui ont des belles valeurs. Fait que malgré, tu sais, les moments où j'étais pas là, comme des spectacles à l'école, où, tu sais, j'ai été à des spectacles à l'école, mais j'étais pas là à tous les spectacles, tu sais. Mais puis les enfants... en partant. Ben, c'est le premier problème. Mais tu sais, je me rappelle à l'époque, juste un petit exemple, c'est que
J'ai une journée de fou, de malade. J'étais à la boutique, puis ça va pas bien, ma vie. Là. C'était comme une journée que je veux faire du 8 à 4 puis être payé par le gouvernement. Et, et j'arrive et mon fils m'attend à la maison parce que là, j'arrive en retard puis il n'y a pas de clé. Puis qu'il me montre sa médaille qu'il vient d'avoir puis qu'il est capitaine de son équipe de hockey. Et ça te ramène en tabarouette. Les chakras, là, on va dire, les chakras se sont alignés. Puis je vais dire, hey, attends un peu, là. Moi, c'est ça ma raison, là. C'est de mener ces enfants-là à maturité, des aimer, puis j'ai pas fait ça pour... C'était pas un trip, moi, là. Fait que ma plus grande réussite, c'est vraiment d'avoir concilié les deux. Puis mon plus grand flop que j'ai fait, c'est pas un flop comme... J'ai décidé de faire des pop-up shops, ce qu'on parlait tout à l'heure. Ce que j'ai fait à Québec, là, puis je le réalise que je me suis peut-être tiré dans le pied un peu, c'est que j'ai fait le Vieux-Québec, Galerie de la Capitale, Place Sainte-Foy, Place Laurier. Puis là, j'étais au Mégacentre de Bourgneuf, puis tout ça en à peu près 5 ou 6 ans. Je créais des habitudes d'achat pour venir nous rencontrer, puis fidéliser la clientèle, puis connaître Rose Bonbon. Puis au bout de 2 ans, je me retirais, puis je changeais l'espace. À Québec, c'est pas comme à Saguenay. À Saguenay, on ferait 50 km. Nous autres, à Chicoutimi, là, les filles, quand on a un beau magasin, on en fait du kilo, là. Tu sais, du kilomètre. Mais ici, les gens, quand j'étais à la capitale, j'ai créé une clientèle tripante. Je suis partie à Sainte-Foy, à 11,2 km. Les gens, ils vont pas. Fait que là, les gens te cherchent. Fait que je pensais que c'était vraiment une super idée. Finalement, c'était pas une super de bonne idée. Je me suis pas adaptée. Fait que, ce qui fait que au centre Le Bourgneuf, les gens nous découvrent encore, ils ne nous connaissent pas. Pourtant, ça fait 6 ans que je suis à Québec. Fait que là, ce que j'ai fait, contrer ça, parce que je suis consciente de ça, c'est que là, je fais de la publication sponsorisée, mais dans les endroits où j'étais avant, pour les ramener à Le Bourgneuf. C'est ça que je fais. C'est pas facile à tous les jours, là. Mais il reste que je suis consciente que peut-être je ne l'ai pas fait de la bonne façon, puis je l'ai fait dans des bonnes intentions, mais c'était pas la meilleure idée. Ça répond à ta question? Hein? Ça répond très bonne réponse. Mais c'est une bonne question. Fait que écoute, la question est moyenne quand hey, moi, je vais te dire, là, Jean-François, il faut que tu fasses attention à mon Maxime. Parce que Maxime, c'est le mien. Sérieux. À l'école, c'est le mien. OK. Ben là, il faudrait pas que les autres nous écoutent. Non. Non, mais surtout pas JB qui va être jaloux, Ouais, probablement. JB, Martin. Ils vont tous être À jaloux, Martin, là. écoute, c'est sûr. C'est mes boys. Ils sont pas dans les millions d'auditeurs. Parfait, ils nous écouteront pas. Mais moi, je prends soin. Moi, je suis comme la mère de tout le monde. Ouais. Fait que je prends soin de mon monde. Et c'est une bonne question, Maxime. Vas-y. On est-tu rendu au... Ben, On a fait un bon bout. Un beau lentour. Peut-être avant d'aller, parce qu'on a une belle section de questions en rafale. Oh, wow! J'adore. Mais avant de se rendre là, est-ce que t'as-tu un plan pour la suite? T'sais, est-ce que je pense pas nécessairement dans tes enfants qui peuvent, mettons, prendre la relève, whatever, peut-être. Mais t'as-tu déjà pensé à ça? T'as-tu commencé à réfléchir à ça à moyen terme? C'est certain que l'école m'a amené à réfléchir à des choses, parce que c'est tous des jeunes fringants comme toi, là, tu sais, qui pensent pas à leur retraite, mais sauf que moi, j'ai... C'est encore drôle. des choses à nous dire. Si ton horizon, c'est plus que 5 ans... Tu peux-tu venir travailler chez Rose Bonbon? Ça te tente-tu d'avoir une boutique de déco? Mais sérieusement... Il y avait des draps santé. C'est bon. Mon plan, dans le fond, d'abord, on rêve tous d'avoir une relève d'entreprise au niveau de la famille. J'aurais aimé ça. Sérieux, moi, j'ai 3 gars, une fille. Hein? Puis ma fille travaille sur la construction. Mais je vois qu'elle a du talent. Elle a vraiment du talent au niveau des achats, entre autres. Puis elle l'a facile. Mais il faut que ça vienne d'elle. Puis parfois, je me dis, tu sais, peut-être qu'elle m'a vu pendant tellement longtemps travailler que je n'ai pas donné vraiment un super bon exemple. Tu sais, pour profiter de la vie à 100%, là. Tu sais, je n'ai eu des rushs, là. Mais ma fille, elle travaille quand même en collaboration avec moi souvent au niveau des achats quand je vais à l'extérieur et tout ça. Et fait que pour moi, le plan, c'est vraiment... Présentement, là, je suis vraiment en exploration pour ce qui se passe. Renforcer ma marque davantage. Puis oui, j'ai un plan pour pouvoir vendre mon entreprise. Moi, d'ici 10 ans, je veux être sortie. Mais je ne veux pas vendre mon entreprise. Si quelqu'un arriverait demain matin et dirait « Écoute, Caroline, je veux t'acheter là », je serais un peu déstabilisée parce que j'aime vraiment ça, faire ce que je fais là. Tu
sais, pour moi, le plaisir, là, j'ai du plaisir encore à aller travailler. Puis le fun, il est important dans mon chemin de vie. Fait que Rosemont en fait encore partie. Mais, fait que si j'ai quelqu'un, j'aimerais ça, mon plan puis mon rêve, dans le fond, ça serait d'avoir une pérennité de l'entreprise, puis que j'ai pas travaillé pendant 30 ans, juste pour me verser un salaire. Moi, j'ai envie que la marque puisse stepper on, tu sais, elle puisse monter d'un cran. Ça serait probablement ma plus belle fierté. Fait que j'étais un peu là-dedans. Fait que j'explore. J'ai des gens souvent qui vont cogner à la porte, puis ça, c'est pas d'hier. Les gens qui disent « Hey, nous autres, on va avoir une franchise. » Nous autres, ça paraît tellement bien d'être entrepreneur. Tout le monde pense qu'on est millionnaire, première des choses. Ouais. Puis ils me voient voyager, ils me voient triper, puis j'ai du fun, puis moi, je ris tout le temps quand je travaille, presque. Ce qui fait qu'ils disent « Hey, ça a bien de l'air trippant, ce qu'elle fait. » Hey, ça a tellement de l'air facile, son affaire. Mais elle a réussi, là, c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a tout ce bout-là qui fait que j'aimerais ça qu'il y ait une pérennité de mon entreprise dans un deuxième step. Fait que présentement, je regarde ce qui se passe, mais on a une tempête pour la prochaine année, là. Surtout dans dans mes besoins essentiels, là, c'est quand même du haut de gamme. Ce qui fait que les gens, moi, ma clientèle cible, là, c'est les infirmières, c'est les éducatrices, c'est les enseignantes. Moi, eux autres, ils me font triper, là, parce qu'ils viennent souvent, puis c'est les meilleurs ambassadeurs que j'ai. Fait que ces gens-là, présentement, ils font attention un petit peu à leurs sous. C'est correct. Nous autres, on va leur proposer une offre complémentaire, puis on va les attendre quand ça va être un bon moment, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, mon plan. Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce, qu'on parle un peu depuis tantôt, c'était quoi ton objectif de t'inscrire là, à ce moment-là? Puis on est toute une super belle gang, puis c'est comme la vie qui nous a mis chacune sur... ça a donné comme ça, parce que on est la cohorte après la COVID. En fait, puis la meilleure. Pendant la COVID. Ça a été la meilleure cohorte qu'ils ont jamais eu. Ouais. Fait que... De source sûre, là. De source sûre. Pourquoi? C'est quoi ton objectif à la base? Ben, j'aime ça qu'on en parle. C'est que, moi, dans le fond, j'ai pas eu de diplôme. Tu sais, moi, je suis allée à l'école de la vie, hein, puis je rêvais d'avoir un diplôme à un moment donné. Tu sais, est-ce que j'étudie en design d'intérieur? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, parce que je faisais de la décoration, mais j'étais une passionnée de décoration. Fait que c'était facile pour moi, là. Et à mes 50 ans, je me cherchais un cadeau. J'allais avoir 50 ans au mois de novembre. Puis des fois, tes cadeaux, pour moi, ça peut être de parler à quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, ou d'aller souper avec quelqu'un, ou de sortir de ma zone de confort. Puis je me rappelle encore, c'était au mois d'août 2021, je pense, Max, ça? C'est ça? 2021? Puis j'ai appelé à l'école, j'ai passé 2 entrevues, puis... j'ai rentré. Ils m'ont dit, écoute, dans 2 semaines, la cohorte commence, on te fait rentrer. Okay, ouais. Puis à l'époque, tu te rappelles, il y avait Nancy, qui était peut-être un peu Nancy Ricard de Un fauteuil pour deux, puis qui était un peu en compétition avec moi. Fait qu'ils ont demandé quand même. Oui, mais ils ont demandé, on n'est pas la même affaire, mais il reste que par respect à Nancy, ils ont posé la question, hey, ça te dérangerait-tu que Caroline de Rosemont vienne dans la cohorte? Je suis vraiment chanceuse. Nancy a dit oui. On se connaissait pas du tout. Puis vous êtes quand même très proches. On est très, très proches. Et j'ai dit merci aussi d'avoir dit oui. Parce que, justement, parce que j'ai rentré dans l'école, puis on a créé des liens extraordinaires, là. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de me faire un cadeau pour avoir un diplôme, mais surtout, pour avoir plus de clarté. J'avais envie de me sortir des opérations. C'était un besoin qui était urgent. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, j'étais en croissance rapide au niveau du web. On était dans une pandémie, puis mes ventes avaient fait comme fois plus, là. Fait que j'avais ce besoin-là de dire, écoute, je vais développer ma culture d'entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Puis je me rappelle encore au premier séjour, là, je dis, écoute, je m'en vais rencontrer des nouveaux amis. J'en ai déjà assez des amis, là. Qu'est-ce que je vais faire là? Tu sais, on se met cute, on change de kit, puis tu sais, on veut... C'est vrai qu'on était tous à la même place. Puis je me demandais à quel moment j'allais me sentir comme en arrière de mon comptoir, de mon bureau ou dans mon salon, tu sais, d'être confortable. Mais pendant 2 ans et demi, là, je me suis jamais sentie confortable, là. Ils m'ont toujours sorti de ma zone de confort. Ce qui fait que, tu sais, pour moi, c'était un point de bascule, l'école, là. Ça m'a amené à des prises de conscience. Puis mon côté humain, tu sais, moi, j'arrivais le matin là, pour travailler, là, puis je prenais mes courriels, je disais bonjour à tout le monde, je souriais et tout ça, mais j'avais un petit peu moins de bienveillance. Puis ce côté humain-là, je l'ai développé à l'école.
Ça, c'est probablement l'une des choses que je suis ressortie, c'est que je prends soin encore plus de mon monde. Les gens veulent travailler avec moi. Puis ça va, tu sais, c'est comme une roue, là. Puis tu y gagnes d'être vulnérable. Puis quand ça va pas, puis tu as de la peine, tu arrives à une situation, parce que tu es humain, là, même si tu es entrepreneur, bien, c'est sûr qu'à ce niveau-là, l'école m'a amené à baisser les gardes parce que je me suis aperçue qu'au début, tu sais, au début de nos premiers séjours, j'étais une personne avec cette belle gang-là que j'étais pas dans mon milieu de travail. Là, j'ai dit, hey, attends un peu, là, cette Caroline-là, je la trouve tripante, là. Pourquoi je la ramènerais pas dans mon entreprise? Fait que c'était un peu ça, puis hey, ça a bonifié. Sérieux, là, les gens ont moins de difficulté à venir me parler parce que je suis quand même un profil particulier, là. C'est vrai, je suis directive, je sais où est-ce que je m'en vais, puis il y a quelqu'un qui, moindrement, qui est un peu ambivalente ou qui manque un petit peu de confiance, bien, je peux effrayer. Mais je peux aussi les faire spinner vers le haut. Ouais. C'est ça que j'ai décidé d'utiliser mon trait de personnalité pour amener les gens vers le haut. Parce que j'y gagne. Parce que toute seule, là, je ferais rien, là. Ça me prend des players puis qui vont travailler avec moi puis que je vais pouvoir faire briller aussi, là. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'école, c'est pour ça que je me suis inscrite. J'en ai ressorti avec plein d'outils qui sont pas encore tous déballés non plus. Tu sais, il faut être capable d'accepter ça aussi. Tu du cadeau que tu t'es fait? Parce que là, tu as officiellement un diplôme. J'ai officiellement un diplôme. Hey, je suis tellement fière, là, sérieux, là. Je suis fière d'avoir mon diplôme. Tu sais à quel point on était émotifs de ça. On était... Puis, sauf que c'est pas juste un diplôme. Je suis ressortie de là avec une boîte d'outils avec des gens extraordinaires, avec un réseau d'affaires que... Tu sais, moi, je peux compter sur tout le monde. Ça lève la main aussitôt que ça va popper parce qu'on a une cohorte qui est... On a une énergie, là, qui... Tu sais, on est aidant. C'est très, très, très serré. Fait que oui, je suis satisfaite, puis j'ai mon diplôme, mais j'ai surtout des outils pour le reste de ma vie. Tu sais, puis que parfois, il faut remettre, tu sais. Puis nos entreprises ne sont pas toutes au même niveau. Ce qui fait que si on a un séjour sur, je ne sais pas, moi, quel séjour qu'on a eu, je ne me rappelle plus. Écoute, on a eu... Il y a plusieurs sur nous. Là. Oui. Nous, sur la pérennité, nous, sur mais des fois, la vision. Mais tu te rappelles que... La vente d'entreprise ou le financement. Mais moi, un des séjours là, qui m'a vraiment marqué, c'est au moment où on avait le fameux galon à mesurer. Ouais. Tu sais, on a un galon à mesurer, ils nous donnent ça. Puis c'était avec Alain Jacques. Hein? Ouais, Alain Jacques. Puis, fait qu'ils nous donnent un galon à mesurer, puis ils nous disent, bon, vous allez mettre jusqu'à quel âge que tu as? Fait que moi, j'avais 51 ans. Là. Donc, après ça, jusqu'à quel âge tu crois vivre? Puis jusqu'à quel âge tu crois vivre de la même façon que tu vis aujourd'hui? Fait que je te dis que ça te fait réaliser des affaires, surtout quand ton boys à côté, lui, est à 32, puis toi, t'es à 52, là. Fait que, tu sais, pour moi, là, ce galon mesuré-là, il me suit dans plusieurs décisions, puis ça m'a donné un choc, là, à dire, hey, attends un peu, qu'est-ce qui te reste à faire, Caro, là? Fait que tu sais, c'est des perspectives. C'est ça. Ouais, fait que c'était un beau cadeau, sincèrement, là. Puis, regarde, je serais pas ici aujourd'hui, j'aurais pas fait l'école, Max m'aurait pas invité. Ouais, tu vois-tu? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça veut-tu dire que c'est le moment des questions à rafale? Il y a des choses que j'ai pas répondues, là. Ah, OK, on est là, là. C'est-tu des questions que j'ai pas répondues? Allez-y. Non, c'est d'autres questions. Questions à rafale, normalement, si tu respectes les consignes. C'est difficile. C'est une réponse courte. Ouais. Oui ou non. Ou... OK, parfait. Mais t'es pas obligé. Mais tu peux élaborer un petit peu. Parce qu'on aime ça t'entendre. Ouais, ben merci. Mais en même temps, j'aime aussi respecter les règles. C'est comme un défi. Là, je me sens comme d'une arène. Là. Vas-y. Merci. Jeff, tu commences? Selon toi, quel est le plus grand risque? Ouvrir une nouvelle succursale ou concentrer tous les efforts en ligne? En ligne. Le plus grand risque, ouvrir une autre succursale, c'est clair. Oui. T'as-tu des explications? Non, c'est sûr, je n'avais pas... là, je suis comme stressé là, par vos questions rafales. Là. Je vais bien vous expliquer. C'est ça le but. C'est ton style RH, tu veux embaucher plus ou tu veux optimiser avec ce que tu as présentement? Optimiser, c'est clair. En lien avec ton cheminement à l'école d'entrepreneurship, est-ce que tu préfères le mentorat individuel ou les sessions de groupe? Écoute, c'est un mix des deux.
Ça dépend de la situation. Puis il y a des gens avec qui j'ai pas besoin d'avoir plusieurs personnes. Là. Je fais vraiment... C'est un mix des deux. Fait que les deux réponses. Ce que tu as retiré de plus de l'EB, c'est-tu ta transformation personnelle ou plus par rapport à l'entreprise? Personnel. Toi, Max? Personnel, je pense. Ben, malgré qu'on a fait un beau cheminement d'entreprise aussi. Ouais. Un beau mix des deux. Ouais. Non, c'est le fun. Mais un cheminement, pas dans le sens que la raison pour laquelle je suis allé au début. OK. OK, on en reparlera. Ah oui, c'est ça. J'ai du temps. Est-ce que tu préfères enseigner ou apprendre? Hey, c'est les deux encore. Hey, là, sérieux, je ne peux pas choisir. Parce que j'adore, puis c'est dans un next step, j'aimerais vraiment ça, enseigner. Puis d'inspirer les gens pour l'entrepreneuriat, pour le service client. Ça, c'est des affaires qui me stimulent parce que j'en ressors tout le temps grandi quand je partage des apprentissages. Puis j'aime aussi apprendre des gens, là, il y a certaines personnes qui, de toute façon, il y a des personnes au quotidien qui m'apprennent des choses. Fait que ça prend pas des présidents d'entreprise là, pour m'apprendre des choses. J'apprends encore de mes enfants aussi, puis de mes petits-enfants. Fait que, J'en ai une question que tu vas choisir. OK. Chien ou chat? Hey, c'est un chien. Moi, j'ai Pauline. Hey, Pauline, elle travaille avec moi à la boutique. Madame Pauline. Ouais. Mademoiselle Pauline. Ah, mademoiselle. C'est Mademoiselle Pauline, oui. J'ai toujours eu un chien qui travaille avec moi à la boutique. Puis j'ai vu les bienfaits auprès de mon équipe. Puis même au niveau, quand tu engages des gens aussi, le recrutement, les gens arrivent dans ton... Puis je le dis tout le temps, je leur demande, est-ce que vous avez peur des chiens et tout ça? Puis on dirait que ça crée un climat le fun. Puis Pauline est très accueillante, puis elle le sait. Hein, quand je rencontre quelqu'un, elle va le coller, mais 3 minutes, puis après ça va Si sur ça y son va sein. pas, tu l'engages pas. Ben, Comme peut-être la qu'elle a un bon vibe est flair. pas bonne. Ouais, c'est ça. Et c'est un chien ou un chien? C'est un Golden Doodle. Fait que c'est un chien qui n'est pas allergène, puis c'est une coquine, la Pauline, là. Oui, on la salue. Ben, Pauline la coquine, je te salue. Oui. Puis je préfère les chiens parce qu'ils ont besoin de nous. Les chats sont un peu plus indépendants. Puis moi, j'aime sortir dehors, d'aller courir. Puis mon Pas chien. assez de monde à t'occuper. Ben, je m'ennuyais. Ouais, c'est ça me prenait un chien. Que voyager, décorer ou voyager pour décorer? OK, recommence. Ouais. Voyager, ça voyager, plus voyager ou la passion de la décoration ou t'aimes ça voyager pour finalement trouver les nouvelles tendances? Puis, Écoute, ça se fait, les deux se font. Ce qui fait que moi, je voyage beaucoup et j'adore voyager, mais je suis curieuse. J'aime voyager seule, vraiment seule ou encore avec une de mes tripes. Tu sais, une de mes amies qui est foodies. Là. Mais moi, j'aime explorer, voir comment les gens vivent, comment je peux l'adapter. J'ai le sentiment de liberté aussi. J'aime vraiment ça. Mais je suis toujours un peu accrochée, même si je pars à l'extérieur, c'est que tout le monde peut me rejoindre. Tu sais, mes enfants, j'ai toujours... mais je suis capable quand même de faire la part des choses puis de décrocher. Mais je veux faire le tour du monde, là, tu sais, puis j'aime vraiment ça, voyager. La prochaine, je vais la laisser à Jeff. Ah, je suis pas sûre. Laquelle? C'est quoi? À 10. Parce que moi, tu vas voir, tu vas passer croche, c'est moi qui la pose. Mais Pourquoi tu dis ça? matinée active ou soirée animée? Oui, c'est vrai que Maxime, tu m'aurais posé cette question-là. C'est fou, c'est qui a posé cette question-là? C'est pas moi qui ai écrit cette question-là. C'est que je suis une fille du matin, du soir puis de la nuit, fait que c'est ça. Mais c'était pas vraiment le... Je suis, au niveau du travail, ben c'est ça que je parlais aussi. Ok, parfait. Mais sérieux, je travaille le matin, j'ai plein d'idées le matin. Puis je suis une fille du matin dans le sens que je suis de bonne humeur le matin, puis toutes les possibilités sont là. Le soir, souvent, c'est là que, tu sais, que j'ai pas envie de penser nécessairement au travail. Puis même de ce temps-ci, j'ai commencé à courir, puis ça me fait comme un recap, tu sais, sur ma journée, puis je passe sur des nouvelles bases le soir. Mais je suis pas un oiseau de nuit, non. Ouais. Une passion inédite que peut-être même ben, les gens qui te connaissent pourraient ne pas savoir que tu as. Écoute, je suis tellement... je dis tout, moi. Tu sais, quand j'ai une passion, c'est un petit peu inédite. Hey, j'ai commencé le poker avec Max. Écoute, on a adoré ça, moi et Geneviève, sérieux. Là. Ouais.
J'étais pas super bonne, mais c'est pas grave. Une passion inédite... OK, j'achète de la décoration quand je vais en voyage. J'achète dans des boutiques cadeaux. Même si je peux avoir tout, je ramène toujours des valises avec de la déco ou de la bouffe. Fait que si je pars, pour moi personnellement, j'achète pas pour le magasin, mais je suis vraiment passionnée de ça. Fait que si je pars en Italie, je ramène une valise avec des huiles d'olive, des balsamiques. Je les ai. Puis si vous partez en voyage, je vous invite à m'en amener aussi. J'adore ça. Oui. Bonne bouffe à la maison ou au restaurant? Certainement à la maison. Puis je suis une épicurienne. J'adore cuisiner. Puis tous les jours, pour moi, c'est samedi. Même si je suis seule, tu sais. Je veux dire, je ferais pas... tu sais, mes enfants sont partis de la maison, mais le mardi soir, je peux me faire quelque chose d'assez... j'ai plus de plaisir encore. J'ai plaisir à le manger, mais aussi à le préparer. À le faire. Ah oui, mais à la maison, pour moi, c'est chandelles, c'est musique, tu sais, ça me prend tout le plaisir de cuisiner, là. C'est un tout, là. Oui. Question B. David Marotte ou Éric Michel? Ton préféré. David devait m'appeler hier, il m'a pas appelé. Fait que je pense que je vais dire Éric Michel. Non, sérieux, je pense que c'est le yin et le yang. Tu sais, c'est... Les deux personnes, c'est comme... T'as besoin d'un David Marotte, puis t'as besoin d'un Éric Michel aussi. Puis faire sa part, l'entraîneur qui t'aurait le plus marqué pendant les 2 ans et demi? Écoute, ça a été Roch Fortin, c'est sûr. Ouais. Pour mon côté très créatif, puis pour voir qu'il n'y a pas de barrière, puis de s'amuser. Dans la vie, il faut s'amuser. Puis c'est un gars qui m'a inspiré énormément. T'sais, j'ai eu des apprentissages au niveau plus personnel, qui nous ont touchés sur plein... mais Roch Fortin demeure... et David aussi, ça, on a eu la chance de l'avoir pendant 2 ans. Là. Ben, pendant 1 an et demi. Il n'était pas tout le temps là. Mais sauf que Roch Fortin nous a mis en perspective qu'il n'y avait pas de barrière. T'sais. Ça, je me suis senti vraiment grandi là-dedans. Là. Ouais. Toi, ça a été qui? Je te dirais pas mal aussi Roch Fortin, je pense, qui m'a frappé le plus. Là. Il y a eu David, c'est sûr, parce que c'est ça, il nous a suivis tout au long du cheminement. On avait Olivier aussi avec nous dans un podcast. Il parlait aussi de Martin Deschaines. Ah, j'ai adoré Martin Deschaines, ouais. Le volet avec les tunes qu'il fallait chanter en avant. Ah, on a vraiment aimé ça. Ouais. Tu veux qu'on te fasse une petite toune? Ouais. Hey, on avait la même toune que les deux. Non, on avait le même film. On avait le même film. C'est Rocky. Puis quand j'ai vu Maxime a passé avant moi sur la scène, et puis moi, là, écoute, moi, ça me... Tu sais, on s'expose tout le temps comme entrepreneur, mais mettons qu'ils nous ont sorti de notre zone de confort solidement, là, avec cette espèce de toune-là, puis avec un déguisement, le kit, là, tu sais. J'étais arrivé avec des gants de boxe roses, là, c'était pas... Puis, et Maxime a passé, puis tu sais, je me rappelle qu'on... Tu sais, chaque personne y allait aléatoirement, là, puis, à un moment donné, Maxime s'est levé, puis là, je vois la toune de Rocky, je suis là, tabarnouche, je me copiais. Fait que tout de suite après lui, moi, j'avais la main levée, puis j'ai dit à Éric Michel, non, c'est à mon tour, là, c'est à mon tour, parce que là, tant qu'on est dans Rocky, on changera pas de film. Ouais, on changera pas de film. Moi, c'était No Easy Way Out, puis Caro, c'était Eye of the Tiger. Oui, c'est ça. Mais Martin Deschaines, effectivement, ça a été quelqu'un qui m'a vraiment marqué aussi, puis il était touchant aussi par son histoire et tout ça, là, c'était fantastique, là. Merci beaucoup, Caro. Fait que j'ai tout répondu à vos questions. À celles qu'on voulait avoir des réponses. OK, c'est bon. La note, c'est quoi? Je veux-tu avoir un résultat, quelque chose? La note? Ouais. Ben, Tu iras voir sur le portail. OK. Mosaïque parent. C'est ça. T'es dans nos 15 meilleurs à date, c'est sûr. OK, parce que t'en as 15 de fait. Pas encore. 16. Sinon... c'est excellent. On n'aura pas l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour ta générosité. Ben moi, ça me fait plaisir parce que de partager ça, ça nous ramène, tu vois, puis j'ai la route du parc à faire pour me rendre à Saguenay, puis je vais avoir certaines réflexions peut-être de déplacer mon bain de place, même s'il n'y a plus de bain dans mon entreprise. Puis ce petit côté créatif-là d'essayer des choses, parfois on l'oublie. Puis là, ça me tente de changer quelques petites choses pour améliorer le tout. Mais félicitations. Félicitations. Ton parcours. Merci. Tes succès. C'est le fun de parler avec les deux frères, là. Savoir qu'il existe. Plaisir à partager. Ah oui, ça existe. C'était pas une invention. Non, écoute, contente de te rencontrer, Jean-François. Plaisir à partager. Ouais. Merci. Merci. Caro.